Voilà, et vous avez entendu ce coup de sifflet également dans notre micro, puisque nous sommes reliés à l'arbitre de la rencontre que vous voyez ici sur vos images, Paul Anglade Barral. Et je ne sais pas si on pourra montrer tout à l'heure hein, les nacelles du dispositif, parce qu'elles sont deux ici, on vous les montrera, mais on va déjà attaquer ce match. Il me faut une jeu touche, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, l'arbitre est bien avec nous. C'est qui fait la touche chez vous, messieurs? Avec quelque chose de particulier aujourd'hui, Rémi, c'est qu'il n'y a pas de délégué. Hein. L'arbitre, il est absolument seul, tout seul. Le délégué est souvent demandé juste dans les matchs vraiment trop bouillants. De ce côté, s'il vous plaît. Voilà, vous écoutez, vous êtes avec monsieur l'arbitre, du coup ça va vraiment nous permettre de vivre voilà, les deux cas, nos deux nacelles par-dessus la tribune qui sont là pour filmer. Et on va pouvoir commencer ce match dans quelques instants avec un coup d'envoi qui va être donné, si je ne m'abuse. Fabien Tapa. Capitaine Bleu. Fabien Tapa. Alors on me demande ce qu'ont fait les filles de la côte. Je ne sais pas si tu sais ce qu'ont fait les filles. Elles ont gagné en cadette hier. Elles ont gagné, ben voilà, merci. Et c'est parti pour ce coup d'envoi donné par les Côtois et un premier ballon échirolois qui va travailler. Hein. On va travailler ce ballon du côté des Chirolles pour le sortir, sortie de camp, long ballon là, très long ballon des Échirolois, c'est très bien fait. Et ça va aller dans le dos directement pour Farnou. Farnou qui va jouer avec Fabry qui balle en main, Fabry qui avance encore, Fabry bien plaqué, le ballon qui va sortir pour les Côtois. C'est la première véritable balle de jeu avec Saunier qui va pouvoir ressortir ce ballon. Et on avance une nouvelle fois sur la ligne médiane. Ce ballon toujours pour les Côtois. Pas de faute, estime monsieur l'arbitre. On enchaîne avec Tapa. Et pour l'instant, bon début de match des Côtois. Là, on voit vraiment l'intensité qu'on a envie de mettre. C'est du jeu. Et on le voit tout de suite. D'ailleurs, Fabien est à l'épreuve. Antoine va y aller d'ailleurs. Attention, Antoine est au bras et Antoine va marquer, oui. Et peut-être cet essai à venir. Ah ouais, magnifique l'essai de Ray dès le début de la rencontre. Superbe. Et ben voilà, on va revoir hein, le ralenti évidemment. Quelle entame des Côtois. Et on va revoir l'enchaînement. On voit l'intensité avec nos gros et par la suite on voit Fabien justement qui tape un petit coup de pied pour Antoine Ray. Et c'est vrai qu'on voit tout de suite la différence. Avec ses jambes, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. On sent l'intensité qu'ils ont envie de mettre. Allez, en tout cas, on commence très bien ce match du côté de la côte. Premier essai. Merci. Ouais, c'est superbe, hein, c'est superbe. C'est magnifique. On sent l'envie, on sent les objectifs qui sont posés tout de suite. Hein. C'est le jeu, l'intensité. Hein. On voit que Théo Berthet va se lancer. D'ailleurs, c'est pas très original, mais justement, c'est notre deuxième ligne qui bute le plus ces derniers temps. C'est le meilleur d'ailleurs. Gros coup de pied. Mais on sent l'intensité qu'ont envie de mettre les joueurs sur ce match et tout de suite on les a vus à l'œuvre. Ça fait vraiment plaisir. On sent que l'après-midi elle n'est pas venue pour rien. Quoi. On sent que les gars, ça va y aller. Allez. Dans l'enchaînement elle n'est pas passée, mais dans le jeu ça va y aller. Voilà, hein, j'étais en train de régler un petit souci de mon côté. Rémi en tout cas, quel début de match incroyable de la côte. C'est magnifique. Ouais, en tout cas, il faut continuer. Tout de suite, ça met tout de suite les choses en place. Allez, super, avec un nouveau ballon et qui va être récupéré par la seconde ligne avec Gabi Durand, le capitaine, ex-joueur de la Bièvre. Nouveau ballon pour les Côtois sur les 22. Allez, pour l'instant, on veut porter ce ballon, hein, Rémi. Hein. Je crois que l'idée, c'est vraiment de les prendre devant. Hein. On sent tout de suite que ça joue pour fixer cette défense afin d'aller jouer chez eux. Ouais. On voit. Attention, ce ballon qui n'est pas sorti, joué rapidement avec Olès qui va chercher Liagre derrière, le jeu au pied de l'arrière. Bien placé. Échirolois. Et l'arrêt de volée, mon cher, de la part de Fabien Tapa. Ouais. Tapa qui va tout de suite d'ailleurs envoyer ce ballon en touche. Un petit mot sur ce joueur donc en double licence avec Beau Repère. Hein. Fabien Tapa, formé bien sûr à la Côte-Saint-André, très bon joueur, très vite il a su montrer au fur et à mesure des années qu'il était un petit peu au-dessus du lot. Donc cette année il est en double licence parce que c'est un cœur côtois dans tous les cas. Hein.
Mais c'est fort probable qu'il aille un peu plus loin parce que c'est vrai qu'il a des grosses qualités, notamment au pied. Son jeu au pied va être utilisé aujourd'hui. L'intensité devant et derrière le jeu au pied. Et ils font une super saison avec Échirol, avec Beaurepaire, pardon, qualifié pour l'instant avant le dernier match. La touche pour les Échirolois. Allez, qui est compliqué, il y a Fourré, mais non, ça, on a pu récupérer quand même ce ballon. On va pouvoir attaquer côté Chirolois, attention à la grosse défense là tout de suite. Des Côtois, ce ballon qui ressort en bleu, néanmoins on continue même sens avec Charpentier qui avance, le ballon qui va sortir une nouvelle fois. On revient avec l'arbitre également sur son micro et ça repart. Hein. Attention, la défense côtoise avec Mathieu qui était au plaquage. Charpentier qui va se proposer du côté des Chirol. Non, on va préférer passer devant encore. On est au ballon, on est à la défense, on est bien placé. C'est fini rouge. Ça a failli être gratté ce ballon, mais ça ressort quand même de la part des Échirolois avec Geronimo qui peut envoyer derrière son pilier Saadoui. Le ballon qui ressort, c'est bien fait, pourquoi pas avec Joffre. Attention, la défense là, et on revient. Grosse défense des Côtois. Grosse défense, on n'y arrive pas là pour l'instant du côté des Chirol, on n'arrive pas à avancer, mais on va quand même Charpentier qui récupère, qui veut remettre dans l'avancée, qui a été encore une fois bien plaqué. Grosse séquence défensive des Côtois, les Échirolois qui pour l'instant reculent, ils sont dans leur 22 mètres, on va du coup jouer au pied. Non, on enchaîne une nouvelle fois et on veut envoyer les ballons. Au contact, hein. On les sent avoir envie de venir au contact, mais c'est vrai que pour l'instant la défense est vraiment bien placée. C'est Sabatini le pilier une nouvelle fois qui essaie de charger. On est quasiment dans les 30 mètres, le ballon toujours pour Échirol qui arrive à conserver. C'est bien ce qu'ils font, néanmoins même sous la pression. Le ballon qui ne tombe pas, qui ressort avec Geronimo. Et ben cette fois il suffit que je dise ça pour que le ballon tombe. Grosse séquence défensive de la côte. Hein. Ah oui. On est en place, la côte Saint-André est en place bien sûr, et on voit que malgré les gros efforts des avants des Chirol, la côte est vraiment en place, quoi. Donc on est sur ce début de match avec beaucoup d'intensité, quoi. On y est, on est présent. Ça va être la première mêlée. Ça va être intéressant ça d'ailleurs. Ça, c'est des jolis gestes techniques au niveau du rugby, quoi. Cette première mêlée, puis regardez avec ces images, hein, ces 8 caméras LSD, on va pouvoir vivre tout ce match du plus près. N'hésitez pas, aidez-nous à faire vivre ce rugby amateur avec ces images. Il suffit que vous partagiez, vous êtes avec nous là, sur le live, mais on n'a pas encore assez de partage. Les amis, jouez le jeu, un petit partage. Vous qui regardez le match, ça coûte pas grand-chose. Et c'est vraiment intéressant pour nous et pour faire vivre ce rugby. Allez, avec le ballon pour les Côtois, une nouvelle fois qui avance avec Farnou qui a été plaqué. Et la première pénalité. Il n'a pas lâché le ballon. Hein. Il n'a malheureusement pas lâché le ballon. C'est vrai que la phase de jeu était bonne. En synthèque au large, il y avait du jeu. Il a essayé d'y aller tout seul. Bon, ça peut arriver, il manque de soutien. Faut être plus présent sur les soutiens. Là. On le voit tout de suite. Léo, c'est quelqu'un qui a des grosses capacités de débordement. Là, on manque un peu de soutien. Ils étaient présents. Voilà, petite erreur. On va jouer ce long ballon. Cette touche sur les 40 mètres qui va sortir avec un lancer du coup Échirolois pour Barry. La ligne en marque. Ici pour Auble. On recule d'un pas. C'est un joli geste technique que normalement on maîtrise bien justement. C'est nos forces, ça fait partie des forces de la côte là. Allez, avec ce lancer en touche. Voilà, belle pizza. Ouais, malheureusement, c'est manqué. Et là, Benjamin Mathieu pour Barry. Mathieu qui repart sur les 40 mètres. Ce ballon qui avance une nouvelle fois, qui ressort pour les Côtois avec Perrenon. Le talon. Fini bleu. Fini. Et oui, il a averti monsieur l'arbitre. Attention, c'est joué vite. Trop vite pour monsieur l'arbitre, trop vite. Et on va pouvoir attaquer. Tiens, je salue mon ami Alex Vout également du côté de Bourgoin, joueur demi-de-mêlée de la Bièvre. Et cette pénalité, on est à 60 mètres, 70 mètres, on va pouvoir aller chercher la touche. Chercher une belle touche, ouais. Aujourd'hui, alors malgré le vent, parce que c'est vrai qu'il y a du vent, donc c'est un geste technique qui risque d'être compliqué pour les lanceurs. Aujourd'hui, on voit sur cette phase d'ailleurs qu'on récupère bien le ballon. Par contre, c'est vrai que sur l'intensité, on y est. Hein. Alors après, au plaquage, oui, heureusement, le soutien était un petit peu en retard au niveau de la côte. Heureusement qu'ils vont au sol directement. Ouais. Une marque ici pour les rouges. J'espère que ce soit moins de pizza que la première. On fait un vrai couloir. Décalé. Ouais, c'est vrai que la première touche chiroloise était un petit peu manquée. Le temps de se régler, évidemment, avec Perrenon. Ah, elle est belle. Fond de touche, elle est propre. Et on va s'organiser peut-être en ballon porté du côté de la côte
deux équipes joueuses, hein, voilà, plutôt on sent l'envie de jouer. Voilà. Personne ne veut fermer le jeu, tout le monde a envie de jouer. Après, tout le monde a un intérêt à jouer, hein, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre des points pour Échirol et pour nous. Ouais, avec ce ballon, attention, qui Matteo ressort. Je sais pas s'il y a pas eu un coup en avant. Ouais, il l'a vu, c'est l'arbitre. Il l'a vu. Encore ce soutien qui est un petit peu en retard sur la phase de jeu. Matteo Boralero était allé péter. C'était bon ce qu'il avait fait, c'est dommage. Et c'est ressorti. Le grattage, il est ok, il a le ballon dans les mains. Et c'est le rouge qui fait un en avant. Tiens, on va revoir l'action précédente. Il va au contact, donc il va au sol. Il jette bien son ballon. Par contre, le soutien arrive et dans l'enchaînement, le relais, c'est un en avant. Ah oui. Le soutien de Thierry Dumas qui arrive pour aider, qui veut jouer le ballon et qui fait en avant. Donc là, on est de nouveau sur l'intensité du... Flexion. On aime ces gestes techniques. Là, on voit bien sur ces vidéos. Ouais, belle mêlée sur ces images. Placement. Et Geronimo pour l'introduction. Ça sort propre et attention parce qu'on va mettre du jeu peut-être rapidement avec le centre. Pinton pour Échirol. Une nouvelle fois ce ballon gardé, conservé par les Échirolois qui enchaînent et qui reprennent une nouvelle fois la pression des Côtois. L'intensité de la défense au niveau de la Côte-Saint-André, on voit que vraiment on est sur les bases. Il faut leur couper le jeu. Hein. Avec Martin, une nouvelle fois, qui va... Ce ballon qui ressort. Attention, peut-être au large, il y a un coup à jouer pour les Échirolois. Est-ce qu'ils arrivent à passer ce ballon avec Liagra? C'est pas terminé, peut-être qu'on va jouer au pied. Non, on va aller sur le bord, le ballon, ouais, très bien fait au pied par Olès. Attention, on est en l'air, on va se catapulter. Ce ballon qui va être récupéré par les Échirolois, c'est très bien là, ouais, magnifique. Très belle action offensive des Échirolois. Vous êtes au sol, vous venez rouler, vous la talonnez dans votre camp. On voit l'intensité du jeu, hein. Tout le monde a envie de jouer et on voit Échirol qui développe du jeu, hein, qui est venu aussi chercher des points. Et magnifique là, Olès, vous allez voir l'ailier tout à l'heure qui va faire ce petit coup de pied à suivre après ce ballon très bien joué là. Votre joueur là-bas, c'est lui qui se baisse. On va aller jusqu'au bout de l'action. Ouais, on voit sur le relais là, ce joli coup de pied. Pourtant, Thompson en défense est là, le rebond le trahit un petit peu et c'est vrai que sur ce rebond, il se fait avoir. Hein. C'est entendu, capitaine? Là-bas, votre joueur, au sol et prendre la pénalité. Ok? Sur le plaquage. D'accord? Non, mais je vous explique. Comme j'entends aller. Allez, c'est parti avec cette touche. On rappelle que tout à l'heure, Barry, il a manqué sa touche. Là, c'est premier bloc, on a sécurisé, on va jouer le ballon porté. Du côté des Échirolois. Où ce ballon qui a échappé des mains, je crois, de Geronimo, si je ne dis pas de bêtises, le numéro 6. Ce ballon, attention, dégagé un petit peu à l'emporte-pièce par les Côtois là. C'est dangereux, c'est sorti de camp côté opposé, hein, Rémi. Disons que là, sur le dégagement, on est obligé de faire comme on peut. En fait, c'est du sauf qui peut qui nous a fait Fabien Tapa. Maintenant, il nous dégage de nos 22 et c'est le principal, je pense, qu'à l'heure actuelle. Parce que sur cette touche, on a senti Échirol qui avait envie de venir au combat, qui nous avait pris devant pour essayer d'aller à l'épreuve de force. On s'en est sorti pour cette fois-ci, ouais, en effet. Voilà, alors il y a Guy qui commence déjà à mettre... Il dit que c'est relou, et c'est relou les commentaires comme vous, Guy, effectivement, qui dit que les commentaires pro-Côtois... Alors évidemment, Rémi, non mais attends, je vais le dire quand même, parce que ça me fatigue déjà. On essaye de faire des choses bien pour la R2, mais il y a toujours des relous comme Guy. S'il n'est pas content, il peut partir. Hein. Le match, il est gratuit pour les gens. Évidemment que Rémi est pro-Côtois, puisque c'est un joueur Côtois, puisque c'est la Côte-Saint-André qui organise le match. Je ne crois pas, moi, dans mes commentaires depuis le début du match, à avoir été ni pour l'un ni pour l'autre. Je fais justement les efforts d'être objectif. Ce qui serait bien, peut-être, Guy, c'est d'être objectif également dans les commentaires, ou tout simplement de s'abstenir, parce que sinon, vous allez qu'à venir au stade. Hein. Il manque du monde au stade. Vous pouvez toujours venir voir les joueurs. En tout cas, ce match qui continue, ça me fatigue. Hein. Quand on essaye de faire tout pour que ces clubs de rugby fonctionnent et on arrive pour médiatiser, puis il y a toujours des gens qui sont pas très contents pour pas grand chose. Et évidemment, Rémi. Je m'excuse auprès de Guy parce que c'est vrai que j'ai joué 34 ans à la Côte-Saint-André, donc en effet, j'ai mon cœur qui est rouge et blanc. Mais bien sûr. On attend les commandements. On est du côté de la Côte-Saint-André. Non, mais on est du côté de la Côte-Saint-André. C'est normal que toi ton cœur balance pour la Côte. Moi, pour ma part, journaliste, je fais la part des choses entre les deux équipes. Guy, s'il est pas content, il coupe le son. Il va falloir quand même être pour la Côte, notamment à la Côte, Hugo, si tu veux sortir propre. Enfin, je veux dire. Allez, l'introduction à venir pour les Côtois. Thompson qui est à l'introduction. Placement. Encore un jeune formé au club et qui est très très prometteur. Ouais. Allez, c'est parti. Des gamins comme ça. Ce ballon qui va sortir pour aller chercher Tapa.
Allez, on va à l'affrontement au milieu de terrain. Et pour l'instant, beau repère. La tapage. Fabien, il joue un peu beau repère, mais c'est surtout la côte, qui est dans l'intensité, justement dans l'enchaînement. Avec Mathieu, attention, le ballon au sol. Ouh, la grosse défense là. Est-ce que ce ballon qui a été gratté? Non, il est ressorti avec Saunier. Ça repart une nouvelle fois. Perrenon. Toujours un ballon côtois. Allez, il faut enchaîner là. On sent du jeu. Hein. Ça repart, Tapa, le ballon au pied. Attention, il est un petit peu fort il me semble. Ah, il va aller dans l'embut. Allez, ça a bien été couvert par Wallace qui m'a fait une belle impression sur son petit jeu au pied tout à l'heure. L'ailier chirolois, l'ailier de poche. Là. Feu, Ah ouais, superbe. Pas gros gabarit, par contre très joueur, très dynamique, avec des jambes en feu. On sent qu'il envie d'intensité, hein. On sent qu'ils vont proposer du jeu. Hein. Chirol est venu pour proposer du jeu aussi. Hein. On voit vraiment une belle entame de match. Hein. Ouais, puis ces deux équipes. Tiens. Allez, 10. Qu'est-ce qui se passe là? On va jouer. Il y a un renvoi d'en but. Il y a le renvoi d'en but, oui, parce que le ballon a été aplati, merci. Oui, on va rester sur le renvoi d'en but parce que ça c'est toujours un petit peu dangereux. Attention, ce ballon qui guégueule. Ah oui, là il y était. Il fait retourner, Gabi. Est-ce qu'on peut remettre le classement, s'il te plaît, pendant qu'on continue? Voilà, juste pour vous montrer que la côte et Chirol sont au coude à coude, mais qu'a priori, je vous l'ai dit, c'est compliqué parce qu'il y a des points administratifs, 8 plus 3 points d'arbitre, et a priori Chirol n'a pas tous ces points puisqu'ils n'ont pas d'équipe réserve. En fait, c'est l'équipe réserve qui fait que tu as les 8 points bonus, et comme il y avait un petit manque d'effectifs, j'en ai parlé avec les coachs tout à l'heure des Chirol, il n'y a pas eu l'équipe réserve, donc ils n'auront pas leurs 8 points, donc ils ne pourront pas se mêler a priori à la lutte pour la qualif pour les premières places, c'est-à-dire pour les demi-finales de secteur. Ils pourront par contre tenter la qualif pour aller chercher le challenge, puisque c'est la deuxième compétition de ce championnat. Attention, petit coup de pied un petit peu faible. C'est bien récupéré. Le coup de pied était bien tenté. On voyait les centres des Chirol qui étaient tout à fait en place pour jouer ce petit coup de pied par-dessus. Fabien Tapa était présent. Ouais, attention, ça repart avec Mathieu qui fait un gros début de match, le troisième ligne. Mathieu. Dans l'enchaînement. Il est là justement, Mathieu, une nouvelle fois, il enchaîne. Deuxième raffut. C'est vraiment la puissance et les jambes avec. Hein. Et ce ballon qui ressort une nouvelle fois, attention, et on enchaîne avec Gachet. C'est dommage, Il y avait un bel enchaînement, mais toujours dans l'envie. C'est des fautes d'envie, c'est pas très grave. On voit deux équipes qui ont envie de jouer et justement, ça met un petit coup de pied, ça met une petite passe qui procure peut-être parfois des en avant, mais justement, on voit des belles choses. Ouais, et du coup, ça va occasionner une mêlée à 5 alors qu'on revoit ce ballon joué sur Berthet. Un petit en avant de Pog Gachet. La défense était bien présente, tout simplement. Ouais. Allez, il faut récupérer cette balle éventuellement pour la côte. Flexion. Et Chirol va falloir se dégager. Lié. Mais tu parlais du classement, et je sais notamment que Chirol, connaissant très bien l'entraîneur d'en face, ils ne sont pas venus en vacances. Et ils sont ils veulent absolument aller au plus haut pour jouer ce challenge. Et puis on ne sait jamais, avec ce règlement, il y a encore des choses qui peuvent bouger en dernière minute. Attention, nouveau ballon en arrière pour Farnou. On va jouer, on va mettre de la vitesse. Si Antoine Ray met les jambes. Il est parti, Ray déjà, tout à l'heure, c'est lui qui a mis le premier essai. Poussé après, là je pense qu'il y aura faute, il a été poussé visible, on va revoir le ralenti, mais il a été poussé après s'être libéré du ballon, on va revoir le ralenti, mais je pense que c'est très clair. Voilà, tiens, on va revoir le replay, et on va écouter monsieur l'arbitre en même temps. Vous y allez sans les bras, à retardement. Ouais, carton jaune classique, logique pour Geronimo. Regardez, il va faire sa passe et il est poussé juste après. Ouais, il va faire le jeu au pied, pardon. Hop, et là, pam, poussé, plaqué même par Geronimo. On va être à 15. La faute. On a 15 mètres. On a 15 mètres. Alors, Sim qui nous demande, en fait, la Côte Saint-André, c'est un club, que la Côte Saint-André, ça se trouve à côté de, on va dire, entre Saint-Jouard et Beaurepaire. C'est ça. Pour faire simple. Ouais, c'est pile poil au milieu. 600 mêlés, Nac. Et Chirol, évidemment, c'est dans la banlieue grenobloise. C'est 6 qui est sorti, donc 7 en mêlée. Pas dans la banlieue, dans l'environnement grenoblois. Et une nouvelle mêlée. Donc on joue la R2, Régional 2, qui est l'équivalent d'un mélange entre la promotion honneur et la première série, on va dire. Ouais, c'est ça. Puisqu'on a tout rebooté. Tout à fait. Ouais, avec Tapa. On essaie de les prendre au centre du terrain. On voit la Côte Saint-André qui est très entreprenant au centre du terrain. On voit qu'ils ont envie de jouer. Pourquoi pas. Attention, ça repart peut-être de l'autre côté. Il s'est fait le trou. Et le second essai du match par Saunier.
On l'avait senti hein, sur le coup d'avant déjà, il avait les cannes, Saunier, et vous allez voir, il a levé la tête là et il est allé, il a vu qu'il y avait un petit trou dans la défense. Saunier qui va mettre le second essai du match. Regardez, hop, et il a fait mine de partir à gauche, il repart à droite. Une défense pas très bien placée sur le retour, un peu sur le reculoir, avec beaucoup d'avants qui reviennent de la touche. Forcément, avec l'intensité du match, les avants sont un peu plus essoufflés, étaient un petit peu en retard sur la défense et on voit Tom qui arrive à passer à travers tout le monde pour aller marquer ce bel essai entre les. Ça c'est un essai important. Alors je vais voir si j'arrive à avoir des informations du côté de la Verpillière hein, qui joue l'autre match très important contre Chartreuse-Néron. Alors si vous les avez, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. Je vais aller voir sur la Ligue, sur le championnat de la Fédé. C'est intéressant de savoir ce qui se passe de l'autre côté parce que c'est vrai que là... Voilà, l'évolution du jeu avec une transformation de Théo Berthet. On voit les Côtois qui sont très très bien en place. Alors, avec un peu de chance. Chirol entreprenant, mais qui malheureusement sur les défenses est bien moins en place. Ouais. Et ben là, c'est Chartreuse-Néron qui mène pour l'instant 3-0. Bon, c'est le début de match hein, du côté de la Verpillière. De toute façon, je pense que quelles que soient les équipes, il faut qu'ils jouent intensément jusqu'au bout. Après, arrivera ce qui arrivera. On rappelle que jours, hein. La Verpillière, elle joue sa qualif. Hein. Également. Les coups de renvoi tapés par le 10 bleu. Allez, attention, est-ce qu'on aura une réaction échiroloise? Je crois qu'il y a un crampon qui est parti là. Un joueur qui a perdu sa chaussure. C'est Gabi Durand. Gabi Durand qui a perdu sa chaussure. C'est souvent qu'il perd sa tête, mais pour la première fois, c'est la chaussure, c'est bien. Allez, attention, ballon à nouveau récupéré par les Côtois. Et les Échirolois qui vont devoir peut-être un peu plus porter le ballon devant. Hein. S'ils veulent revenir dans ce match, il va leur falloir porter un peu la gonfle là, ne pas le libérer. Et ça repart avec Berthet côté Côtois. Et c'est vrai que depuis le début du match, on sent que la Côte a envie d'entreprendre et que Échirol aura sa part à jouer, bien entendu, si elle prend le ballon. Ouais. Ouh, attention, superbe. Est-ce que ça aura... Non, elle est en direct. Tiens, j'en profite pour passer le bonjour à mon ami Pierrick Gerbier de la Ligue Aura qui, a priori, en plus, a eu quelques soucis de santé. On l'embrasse, j'espère que... bon courage, Pierrick. Voilà. Bon, il s'est fait un petit peu, petite opération une petite bricole qui le gênait. J'espère que Pierrick, tout va bien pour toi. En tout cas, on te salue et on t'embrasse. Et on va repartir avec une touche pour les Côtois. Et on voit qu'on réduit. On réduit, donc on est vraiment dans le mouvement. Hein. On a envie de jouer au ballon, Hein. Avec Perrenon, j'ai failli faire en avant de ma tablette. Avec un impact au niveau de Gachet. Par contre, on est bien pris par les avants échirolois. Ouais, et l'arbitre. Monsieur l'arbitre a vu quelque chose. On va écouter monsieur l'arbitre. On va écouter. Ah, oulala, est-ce que ça va faire un deuxième carton? A priori pour le pilier gauche. Ah oui, ça va être carton direct. Il y a déjà ce que je veux pas voir sur un terrain de rugby. Votre point, vous le gardez dans votre poche. Dehors. Carton jaune pour le pilier. Sabatini, alors a priori pour mauvais geste, coup de poing. Il a de la chance, ça tombe sur le côté, c'est simple, carton jaune. On l'a pas vu. Voilà. Je l'ai pas vu, hein, moi sur les images, on va être sincère. C'est vrai qu'après c'est un petit peu sévère, aujourd'hui les règles sont quand même compliquées. Je pense qu'il venait un petit peu au déblayage, peut-être un petit peu agressif, alors c'est vrai que son geste va au niveau de la tête. Après, bon, ça fait partie du jeu parfois. Alors, en tout cas, par contre, ça fait 2 cartons jaunes coup sur coup. Ils vont jouer à 13 pendant encore au moins 5 minutes. Ouais, c'est ça, hein, même 6 minutes à 13. C'est le moment là pour la Côte d'enfoncer le clou. Ça va être difficile là pour les joueurs d'Échirol qui étaient menés 2-0 et qui se retrouvent déjà... 2 essais à 0, pardon. Et qui se... C'est bien, sur la squad de la Murette en dessous, on sait jamais. Je crois qu'il y a un match de foot hein, juste à côté, parce que la Côte Saint-André joue également contre la réserve de Valence, en Régional 2 d'ailleurs, également R2. Mais c'est pas le même niveau. Allez, c'est parti avec ce ballon. Et on va voir comment la Côte va gérer sa double supériorité numérique avec Saunier. Saunier qui va sortir pour aller chercher Tapa. Il semblait que Fabien, Tapa. Ça fait un moment qu'il regardait sur le côté, on sent que c'est pareil, le feu il est dans toutes les jambes. Là. La plupart sont jeunes, très très jeunes, ont envie de jouer, ils ont envie d'être qualifiés. Non, fini, bleu, fini, vous êtes sur le côté, c'est fini. Attention, ce ballon qui ressort et on va chercher de l'autre côté, pourquoi pas, pour aller Luc Pupa. Long de la ligne de touche. Et Chirol est bien en défense, hein. On sent qu'ils sont bien en place aussi. Hein. Lâche. Ouais, attention, ça a été gratté, mais perdu après au contact. Le ballon du coup, qui sera toujours rouge. Avec cette ressortie de ballon.
La défense des Côtois, ils sont le ballon est sorti. À 13 contre 15, on le rappelle. Allez. C'est pareil, hein, dès que Échirol met un petit peu d'intensité au niveau de la défense, on sent que pour la côte, c'est relativement compliqué. Hein. On va aller sur cette touche, mais on a vu 2-3 petites phases qui sont arrachées, ça se donne le ballon, ça se rend le ballon. C'est vrai que ça se rend coup pour coup et c'est assez intéressant. Et maintenant pour les Échirolois, il va s'agir de courber le dos pendant 10 minutes, là, le temps de retrouver un peu du monde. Voilà, ils sont encore au moins 5 minutes à 13 contre 15. Et ils vont déjà sécuriser la touche avec cette sortie de Albertin en l'air. Le jeu au pied directement sur notre nacelle quasiment. bien visé, voilà. Bravo, joli coup de pied. Par contre, très belle sortie de Caen là, sous pression, il ressort au 40. On voit le relais, on voit l'essai de Tom Saunier là, sur le retour. Ouais. On voit les avants qui sont un petit peu en retard. Allez, votre marque elle est là, bleu, votre marque elle est là. Allez, cette touche. C'est dur pour les Échirolois là qui a moins deux essais de retard et qui se retrouvent à 2 joueurs de moins. Ils vont devoir, on cherche un ballon a priori, parce que le ballon il est parti sur le toit. Le ballon et ça y est, il arrive. Il n'y a pas de ballon. Qui c'est qui compte les ballons à la côte là? Je sais pas. Est-ce qu'on a un bénévole qui compte les ballons? Allez, on prend celui-là. C'est vrai que fut un temps à la côte ça jouait beaucoup sans ballon, mais maintenant on a beaucoup de jeunes et c'est mieux comme ça. Allez, c'est bon, on y va. C'est beaucoup mieux comme ça. Allez, c'est parti avec cette touche, bien capté. Le ball qui joue avec Saunier qui ressort. À nouveau Tapa et on a voulu mettre de la vitesse. Encore un en avant. Est-ce que ça va avoir joué sans faire la mêlée? Ça serait bien. Allez, pour dynamiser un peu ce match. C'est pas mal avec Charpentier. En tout cas, pour un match de Régional 2, on voit qu'il y a quand même vraiment de l'envie et de l'envie de jouer. C'est très agréable. On voit du jeu. On voit vraiment du jeu. Je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on voit 2 équipes qui sont venues pour jouer. Il y a un peu un talent, je pense. Le match n'est pas du tout fermé. Vraiment la présence de ces 2 équipes pour le jeu, en tout cas. Allez, toujours 12-0 pour la côte face à Échirol. Échirol laisse passer le temps tranquillement à 13. Finalement, pour l'instant, ils n'ont pas encore pris de points et ils jouent bien le jeu. Ils jouent bien le rôle. Allez, l'introduction avec Géronimo. Placement. C'est parti. Allez. Bras cassé. Là. Ah non, c'est dommage. Il a voulu jouer vite. Derrière le pied du 8. C'est parce qu'il s'est passé une faute de la côte sur le... Non, vous pouvez pas. Il pousse avant un bras cassé sur une mêlée, vous pouvez pas jouer en mêlée. Allez, il faut jouer à la main ou aller... Vous pouvez pas reprendre une mêlée sur un bras cassé sur une mêlée. Allez, Géronimo à la main, qui va chercher Charpentier. Oh la belle, super la percute, Charpentier qui avance. Et qui a conservé les Échirolois à 13 avec Sadoui. Et on avance encore, le soutien. Ça ressort, Géronimo, à nouveau Charpentier. C'était filou ça aussi. Ouais, mais attention, avec du soutien, ils ont réussi à pas perdre ce ballon. Avec Sabati, avec Martin, pardon. Il y a un jeu. Saadaoui qui joue après contact. Avec Taméhu. Non, pardon, avec Pinto, excusez-moi. 3 hors jeu. Bien sûr, la côte est hors jeu, il est sur le reculoir, on voit les bleus qui enchaînent. Belle phase de jeu avec Four et il y aura un avantage. On est sur les 22 ballons qui ressort. On est sur le reculoir. Saadaoui. Non, rouge, non. Saadaoui, voilà, il l'a sifflé, monsieur l'arbitre. Le plaqueur sort pas. Alors, est-ce qu'on va aller prendre les points? Là-bas, une faute ici, capitaine. Plutôt logique à 13 contre 15. Il y a une faute ici, une faute juste là, choix. Il va la prendre en face des poteaux, je pense que ça va être pour aller prendre les points. Ce serait judicieux de leur part. Ça va faire passer quelques minutes, quelques secondes en tout cas. Ils arrivent à laisser passer le temps en infériorité numérique et ils jouent très bien le jeu. Parce qu'au Rat, ils sont très présents. On voit la côte sur le reculoir et finalement, c'est peut-être eux qui vont prendre les points. On voit Échirol qui est très entreprenant. Alors a priori 20-0 pour Saint-Égrève. Ne serait-ce pas une bonne nouvelle pour nous? Après 25 minutes de jeu. Du coup, j'ose pas le dire. C'est même une surprise que la Verpillière soit menée 20-0. À 20-0 par Chartreuse-Nérouin. C'est notre envoyé spécial sur place, puisqu'on aura également les invités dans déblayage. D'ailleurs, demain, un déblayage spécial rugby régional avec Échirol, la côté, la Verpillière qui seront sur le plateau. Magnifique. Pour parler de ce rugby de R2. Parler un peu de
ce final hyper intense. Enfin, il reste du temps. Hein. Ouais. Et Joffre qui ouvre la marque pour les Échirollois. À 13 contre 15, quand même, il faut le rappeler qu'ils arrivent à marquer 3 points. Donc et oui, puis en plus, ils vont se retrouver à 14 puisque le premier carton revient. On a vu que d'ailleurs sur le plaquage à retardement, on avait eu un changement au niveau de la côte et on voit Antoine Ray qui est sur le bord qui je pense va re-rentrer, mais je pense que l'intensité du plaquage était présente. Hein. Ah ouais. En tout cas, on se retrouve à 14 contre 15 pendant on va dire encore bien 3-4 minutes là. Parce que les deux cartons se sont enchaînés. Ouais, pendant 3 minutes, merci Diego. Attention, le ballon qui ressort. Et ça va rejouer pour les Côtois qui veulent remettre un peu de la vitesse peut-être dans cette fin de mi-temps. Toujours au centre du jeu. Voilà. Puisqu'on joue depuis une demi-heure, le ballon qui ressort, le jeu au pied. Ça sortira pas. Et ça peut être dégagé. Attention, ça ne sortira pas. Ouh, si, magnifique. Elle est sortie. Très belle touche. Coup de pied, ouais, c'était magnifique. De Joffre, le numéro 10. Exactement, Joffre qui venait de mettre les points. Et qui fait une sortie de camp là quasiment jusqu'au 35 mètres là. Ils ramènent la côte dans leur propre camp. Alors on sent un petit faiblesse, un petit coup de souffle, là. Grosse entame de match. Hop, tiens, je te remonte, t'inquiète pas, je te remonte un tout petit peu le grosse entame de match de la côte Saint-André et c'est vrai que là on sent un petit coup de mou. C'est posé, cette fois-ci il est posé. En tout cas ils ont récupéré une très belle touche là, les Côtois. Allez, toujours au centre du terrain d'ailleurs. On attaque le centre du terrain, mais attention, c'est bien défendu ça. Gratté en arrière. C'est bon les gars. Les Côtois qui veulent jouer. Ah, c'est bien fait après contact pour aller chercher Joffre à nouveau. Et il va y avoir une nouvelle pénalité. On a un en avant bleu juste là, on revient sur un avant rouge. Premier en avant était rouge, oui. Et finalement, ils vont quasiment aller boucler leurs 2 cartons sans avoir pris de points. Puisque en ayant marqué 3, pardon. C'est plutôt un gros coup ça pour les Échirollois. Et à l'inverse, c'est plutôt... c'est pas très bien joué de la part de la côte qui n'a pas su appuyer au moment, on va dire, de faiblesse des Échirollois. Les liaisons sont pas bonnes. Je pense que je peux me régaler. Mais... Ok. L'arbitre parle des mêlées. C'est vrai que depuis le début, on voit des mêlées un petit peu chahutées. Ça tourne à plus de 45. Ok. Donc réglez-moi ça, qu'on arrive à faire des mêlées à peu près propres. Je vous demande pas d'être au niveau top 14, mais qu'on soit au moins qu'on puisse jouer derrière. Tac. Allez. C'était un peu à prévoir. Ouais. Parce qu'on les voyait chahuter, on voyait des piliers liés à moitié. Placement. Stop les gars. Sorti. C'est vrai que pour en revenir sur le carton, on sent que la côte Saint-André a voulu les prendre dans le jeu alors que voilà. Et, et puis ils vont peut-être même s'échapper, pourquoi pas avec Forter là. Oh le ballon, c'est dommage pour les Échirollois là qui se sont mis quand même dans de bonnes dispositions. Et à l'inverse, nos Côtois qui s'endorment un petit peu sur leur laurier là. Rémi, tu veux rentrer, c'est ça? Ouais. Je vais y aller. Alors, du bord, j'ai la sensation que je pourrais faire mieux, mais j'ai bien la sensation que dedans, j'y arriverai pas. C'est pas possible. C'est bien. Mais c'est vrai qu'on sent, ils ont essayé d'imposer le jeu. On a vu ce premier quart d'heure vraiment intense au niveau de la côte. Maintenant, le jeu un peu plus posé. Et même en supériorité numérique, on sent qu'Échirol fait le boulot. Allez, flexion. Fait vraiment le boulot. Hein. Lié. Il faut reprendre le ballon et puis se remettre à jouer tout simplement. Placement. Allez, c'est parti avec cette mêlée. Stop les gars, stop. Ouh, la poussée chiroloise. En tout cas, la bonne tenue route. Par contre, la sortie chahutée. Et alors? Le ballon sort. Joli coup de pied quand même. Heureusement que Fabien Tapa a un gros coup de pied. Ouais, c'est vrai. Il fait du bien. Tapa là, on le rappelle également. En double licence, avec Beaurepaire. Et il fait profiter la côte d'un vrai jeu au pied fédéral. Il n'y a pas de règle dans les arbitres, son sens du jeu, son sens du pied bien sûr. Bon, la formation à la côte Saint-André quand même. Ça c'est important de le mettre en avant. D'ailleurs on a deux clubs formateurs aujourd'hui. C'est ça pour ça aussi qu'on a choisi ce match avec Échirol qui sur un groupe de 35 joueurs je crois. Il y a plus d'une trentaine, quasiment une trentaine de joueurs formés au club. Et à la côte c'est un club qui est formateur depuis toujours, qui est réputé pour ça. On a toutes les équipes, des moins de 6 voire même des babies. Jusqu'aux filles, cadettes, seniors, filles également. Donc c'est vrai que c'est notre fierté. On s'est toujours battu pour ça et chaque joueur qui termine revient au club pour aider. Et ça c'est important. On le voit aujourd'hui sur le terrain avec les jeunes. Les gars, flexion, vous n'êtes pas rentrés normalement. Allez, on va écouter les consignes. On va écouter les consignes de cette mêlée. Est-ce qu'on va réussir à avoir une mêlée propre? Monsieur l'arbitre. On a des beaux gabarits quand même en première ligne là.
Et joli bébé. Flexion. Faudrait faire de la muscu pour certains. Lié. Alors qu'on est revenu à 15 contre 15, hein, mon cher Rémi. Ah. Et c'est parti avec les Côtois et Saunier qui a marqué le second essai du match. Joue au pied. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Ouais. Ils se sont pas assez compris. allongés. Il a voulu chercher son ailier Ray. Pas assez allongé. Et c'est vrai, Après, malgré 20 premières grosses minutes de la côte, on sent un petit essoufflement. Allez, on met un peu de rythme, messieurs. Un peu de rythme. On se rapproche tout doucement. Même l'arbitre s'ennuie. Non, on ne s'ennuie pas en tout cas, mais c'est vrai qu'on voit des belles et choses. franchement, Allez, pour on voit des très belles choses. C'est vraiment un match très intéressant. Il n'y a pas tant de ballons tombés. Le déchet est quand même assez limité. C'est très agréable. Tout à fait. On les sent essoufflés, donc l'intensité est liée, il n'y a pas à dire. Allez, la touche. La balle est récupérée pour la côte. Allez, avec Gachet, je crois, qui est parti. Avantage. Balle en main, qui a pu jouer ce ballon. Et en avance, on est sur la ligne des 40, ce ballon pour Saunier qui le ressort. Du terrain, c'est pareil. Là, on voit Thierry Dumas qui est pour ça. Non, non. Attention à la faute. Le but étant de fixer. Les Chirolois. Il y a du monde aujourd'hui qui est venu pour ce match important pour la qualif des deux côtés. Ça s'appelle un squeeze ball. Aïe, aïe, aïe. Encore un soutien au début bien présent, mais qui tombe. Et les Chirolois qui terminent beaucoup mieux leur mi-temps. Allez, on recule, messieurs. Ils sont à 42 mètres. On l'a vu tout à l'heure, Joffre sur la pénalité qui semblait avoir dans ses cordes, je crois. Ouais, il va la tenter. Elle a marqué là. 42 mètres face au perche pour Joffre. Ce qui pour lui, au vu du premier coup de pied, ne doit pas être si problématique. Ouais, en termes de puissance, il a la capacité. En termes de météo, on s'en sort pas trop mal. Hein. On avait peur de la pluie. Alors il y a quelques gouttelettes qui tombent, mais en fait le soleil est très très présent et franchement c'est très agréable. C'est ce qui était prévu. Pas forcément, puisque ce matin on a eu quelques gouttes. On a eu quelques gouttes dès le départ à 9 h quand on a préparé tout ça. On rappelle un dispositif LSD, les 8 caméras présentes sur ce match, 2 caméras sur Nacelle en l'air, le reste autour du terrain, les ralentis, tout pour vous régaler sur ce match de R2 pendant cette pause fédérale. Avant d'entamer la dernière ligne droite, ça part bien. Ah oui, superbe, 43 mètres face au perche. Et voilà 2-10 de qualité aujourd'hui sur le terrain, Rémi. Ah, totalement. On sent de la même façon, je connais mieux Fabien Tapa bien entendu, mais au vu du jeu depuis le départ, on voit ce numéro 10, Joffre, je crois, de son nom de famille, qui impose un peu du jeu, qui a un joli jeu au pied, qui aime à jouer au rugby. Et, ça nous promet une belle partie. Ah, et en tout cas, 12-6, le match est relancé. Oh, la très belle remontée là, effectivement, des Côtois pour être présent à la retombée du ballon. Le ballon qui va sortir quand même pour Échirol. Le long jeu au pied. Et là, il va falloir mettre un petit peu de vitesse du côté de la côte pour emballer ce match. Pourquoi pas avec Farnou. Qui revient à l'intérieur, c'est bien joué ça. Allez, Farnou qui va y aller, attention, qui libère son ballon. C'est bien pour Tapa. Tapa qui a été pris debout. Qui reste, qui résiste, qui arrive à passer son ballon. Oh non, le ballon au sol. Attention. Le ballon est propre au sol. Ouais, Saunier, oui, il y a du surnombre là. C'est pas hasardeux, c'est dommage. C'est dommage, c'est pas hasardeux. Au large, il y avait de quoi. Il y avait un gros 5 contre 2 là. Ils y vont quand même avec Tapa. Ça va passer. Attention ce ballon. Pour Alero qui arrive. Le ballon qui va ressortir une nouvelle fois avec Saunier. Ouais, l'arbitre l'arbitre qui laisse jouer. Ça réclamait une faute du côté de Charpentier. On aurait pensé qu'il arrivait par côté, mais pas du tout. L'arbitre a estimé qu'il arrivait dans l'axe. Et puis il était très bien placé, monsieur l'arbitre. Tout à fait. On reverra tout à l'heure cette action ralentie. Dommage pour Échirol. C'était Martin qui n'a pas réussi à conserver ce ballon. Le ballon est de nouveau récupéré. Ouais. Allez, Côtois, attention, ça s'échauffe un petit peu. Un petit échange. On rappelle qu'il y a déjà eu un carton tout à l'heure pour un geste. Ça s'échauffe entre Luc Pupa et Martin, je crois. Ouais, l'arbitre va appeler le capitaine. C'est vrai qu'on a vu au sein, c'est vrai, on frôle la mi-temps, tout le monde s'essouffle un petit peu, il y en a qui arrivent en retard sur les balles. Ça fait partie du jeu. Non, des deux côtés. Ce serait dommage qu'on coupe tout le jeu, d'accord? Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de rythme. On redescend, d'accord? Donc là, il y avait un en avant, mais sur un mêlée. Au niveau du rythme, nous on trouve que l'intensité est là quand même. C'est l'arbitre, quand même, c'est pas si mal. Moi, franchement, j'avais plus de crainte que ça. Et on n'est pas si mal. Je trouve que le rythme, au contraire, les deux équipes envoient. Du jeu. Je compte le nombre d'arbitres aujourd'hui. C'est très intéressant, nous, au niveau du jeu. C'est vrai qu'on voit des belles choses. Alors, justement, monsieur l'arbitre veut les motiver. Hein. Il veut pas rester sur ce qu'il vient de voir. Il est challenge, c'est bien. Il est challenge pour avoir encore plus de jeu. On va pas s'en plaindre.
En tout cas, il n'a pas donné de carton et c'est pas plus mal. On va rester. Mieux pour le jeu, c'est mieux. Surtout qu'il y avait rien à dire. C'est un ou deux coups de pied. Ça fait partie du jeu. C'est dans les mauls. On n'en parle plus de ça. Allez. Lié. Avec Saunier pour la mêlée. Placement. On rappelle, nous sommes à la Côte Saint-André pour ce match qualificatif pour les demi-finales de secteur. C'est quasiment un quart de finale. Hein, là, avec ce ballon pour l'arrière Farnou. Alors, à la défense du rouge qui s'est jeté dessus, le bleu a dégagé en touche. C'est un bon coup de chance parce que là, la Côte aurait pu vraiment prendre la foudre sur ce jeu-là, un peu hasardeux au niveau de la sautée. C'est avec le pied qui tape. Si on peut nous remontrer nos deux nacelles, pour ceux qui connaissent un peu ce stade ici, avec un peu de recul, on les a mis à l'arrière en fait des tribunes, par-dessus les grillages. Et pied intérieur, ok. Enfin les grillages, les filets pardon. Là où il y a le trou là, c'est pied intérieur. Grillage. Voilà, ils sont là, avec le vent là-haut, et ça pousse. Et ça ils vont être décoiffés ce soir. Allez, on y va, messieurs. Monsieur l'arbitre a envie de jouer. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien. De toute façon, pour avoir un bon match, il faut deux équipes qui ont envie de jouer et un arbitre qui a envie. Les deux sont réservés. Aïe, c'est trop long, c'est trop long. Il a raison, et ça répond aussi à ce qu'on ressent quand même depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'après ce très gros début de match de la Côte, grosse accalmie, gros coup de mou. Gros essoufflement. Et on sent l'arbitre qui a envie qu'il joue, donc il a raison, il a sifflé, c'est comme ça. Et ce ballon joué à la main. Et Chirol qui vient prendre l'intensité. Sabatini. Ouh, il a vu le trou. Géronimo. C'est très malin ce qu'il vient de faire. Il a perdu son short, Géronimo. Ça fait 2-3 fois que la défense de la Côte Saint-André anticipe. Et il y a grattage. Monsieur l'arbitre a dit que c'était pas bon. Vous êtes assistant plaqueur rouge. Une nouvelle pénalité à 42 mètres, je pense qu'il va la prendre. Hein. Ah non, vous êtes assistant plaqueur, faut lâcher pour revenir. Ouais, je crois qu'il va aller taper, il va la prendre. On sent bien que le vent lui... Alors non, en fait, il n'a pas du tout perdu son short, mais en fait, il y a des shorts différents du côté des Chirol. J'ai l'impression que tout le monde ne porte pas le même short, si je dis pas de bêtises. Hein, c'est ça. Je vois au moins 3 jeux de short. il y a 3 jeux de short différents. C'est pour tromper l'ennemi. Voilà. Il y en a qui mettent des chaussettes différentes, là c'est les shorts. Il y a 3 shorts différents. Alors qu'on a vu Quentin Vigne, le jeune coach, 21 ans, un coach des Chirol, un des deux coachs, qui sera demain sur déblayage, de même que Saadaoui, le pilier et capitaine de cette équipe. Pourquoi pas aller mettre 3 points de plus et ramener les Chirol. Il a un très beau coup de pompe. Sacré coup de pompe. Superbe. Superbe. Il y a rien à dire, il ne faut pas lui laisser les points. Mi-temps, messieurs. Voilà, la mi-temps, elle est sifflée ici. Et ce qu'on peut dire, Rémi, c'est qu'on a vu quoi? On a vu une très belle entame de match. On va revoir quelques actions de début de match de la Côte Saint-André. On va dire, voilà, pour parler de l'entame, déjà, beaucoup d'énergie de la part de la Côte, 2 essais, enfin voilà, c'était l'entame rêvée. L'entame rêvée totalement, puisqu'on le voit sur ces images, c'est que d'entrée, ils ont essayé d'amener du jeu, d'amener de l'intensité dans tout ce qu'ils mettaient en place. On voit des belles passes, des jolis coups de pied, de l'intensité au niveau de la défense. Et là, on voit encore que finalement, sur 2-3 impacts, sur 2-3 décisions, il y a des pertes de ballon. Alors, on voit des jolis gestes techniques, notamment là, du 14, on en parlait tout à l'heure. Lui a le feu. Il a le feu. Et puis, donc, 2 essais, on se retrouve devant 12-0. 2 cartons jaunes pour Échirol. Là, on se dit, oulala, ça va être compliqué pour les Échirolois. Voilà, faire prendre le large à la Côte Saint-André. Après, ce qu'essaie de soigner. Et puis finalement, paradoxalement, c'est à 13 contre 15 que les Échirolois vont revenir, notamment grâce à la botte de Joffre, à chaque fois à 40 mètres, il en a mis 3, et qui revient progressivement. Voilà, Joffre qui a permis à Échirol de rester dans le match 12-9 ici du côté de la Côte Saint-André. Moi, je vous propose de couper quelques minutes, restez avec nous, on glisse un petit écran et on est là dans 5 minutes pour la reprise. A tout de suite. Courte cette mi-temps, Rémi. Totalement. On n'a pas eu le temps d'aller boire un coup. Ce qu'on appellera la pause rafraîchissement, tant pis. C'était un water break. C'était le water break. C'est vrai qu'elle était courte. On s'est fait surprendre là. Après, ils ne sont pas rentrés au vestiaire. Visiblement, on rentre assez rarement au vestiaire. Non, généralement, ça reste sur le terrain. Ça serait sur le terrain pour éviter de perdre toute cette intensité que tu as pour le match.
Par contre, c'est vrai que c'était court pour les. Rémi Balédéjo, commentateur. C'est Cyril Vernet qui nous dit ça. Et très bien ce Rémi. Franchement, pour cette première en consultant, je vais les féliciter. Bonjour Ciboule. Il est très bien. Bravo. Allez, bah, c'est reparti. Deuxième mi-temps, on rappelle, hein, c'est Chirol qui termine mieux sa première mi-temps et qui repart avec cette volonté, pourquoi pas, d'aller revenir au score. Mais ce sont les Côtois qui vont tout de suite remettre la main sur le ballon, Rémi. Hein. Ah bah, immédiatement, on a senti que le discours a été net. Hein. Et de toute façon, si on joue au rugby, ça va y aller. Si ça veut trop rentrer au ras, ils sont quand même bien en place. Hein. Ouais, et attention. Donc, avec Joffre, c'est lui qui a mis tous les points. Le jeu au pied de Joffre, est-ce qu'il va sortir? Il était un peu fort peut-être. Qui était placé, mais qui se fait avoir par le ballon. Ah ouais, le rebond et ce ballon qui va sortir du coup sur une très belle touche, hein, qui aura quand même un lancer Côtois. Tout de suite à la sortie des 22, ouais. La côte avec Wilfried Monod qui va lancer, d'ailleurs, qui avait remplacé Romain Pernon tout à l'heure au niveau du talonnage. Allez, Perroni. Monod. Non, Monod, tu viens de le dire en plus. On appelle le comme tu veux. Oui, ça va. Avec Monod. C'est Durand, par contre, qui a bien pris en l'air. Là, on sent que la balle est reprise. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous préparer? Voilà, c'est du jeu. Ouais, c'est ça. C'est persuadé que de toute façon, à la mi-temps, c'est sur le jeu que la Côte arrivera éventuellement à développer quelque chose. Est-ce que ce ballon est sorti? Oui. Je crois qu'il est filou, cet arbitre de touche. On va remettre le ralenti si on peut, mais je ne sais pas si elle est sortie ou pas. Tiens, j'ai oublié de remettre le son sur monsieur l'arbitre. On va le remettre quand même, il est là. Parce qu'il était avec nous. Monsieur l'arbitre était au ras. Allez, messieurs! Mais on sent la Côte qui est revenue avec d'autres intentions. Hein. Vraiment comme cette entame de match, l'entame de la deuxième mi-temps, c'est la même. Hein. C'est du jeu avant tout. Hein. 4, messieurs. Allez, Barry. Allez, elle a été volée de justesse avec Vincenzi. C'est pris. Les Côtois qui sont présents au niveau de l'impact. Geronimo qui a pu libérer ce ballon avec Albertini. Enfin Albert, ça suffira. Il y a peut-être des cousins italiens, on sait jamais. C'est probable. Avec Charpentier. On sent la puissance du numéro 8 chirolois. Chaque fois qu'il va à l'impact, il avance. Ou Joffre, l'accélération qui est passée, les bras superbes. Joffre là, et qui arrive à jouer après contact magnifique pour Pinton. Et c'est même pour Lang qui est rentré en cours de jeu, le numéro 22. Et on revient avec Charpentier. Franchement, ça envoie encore dans ce début de match. C'est reparti avec une grosse intensité. On sent les deux équipes qui ont vraiment envie d'en découdre. Un très beau match de Régional 2. Totalement. On regrette absolument pas. Attention parce que là il y a un contre. Et il y a un 3 contre 1. Est-ce qu'il va libérer ce ballon? Ouais, il était un petit peu gourmand. Il arrive à la libérer. Il arrive à libérer. Mais... pour Tapa qui s'est pris le reculé. Saunier qui peut rejouer ce ballon. Attention, ça revient intérieur. L'énorme plaquage là. Geronimo superbe. Ah oui, c'est mérité. Il lâche pas le ballon quand il va au sol. C'est contre vous 3. On va revoir le plaquage. Vous lâchez pas le ballon rouge. Geronimo, il l'a attrapé aux jambes. Regardez. Alors ça, c'est des plaquages magnifiques. Bam. Dans la régularité. Le rouge est plaqué, messieurs. Il lâche pas le ballon, il se relève. D'où l'importance des bons plaquages, Rémi. Là, il tue peut-être l'action. Là, il brise l'action d'une action d'essai qui pouvait aller jusqu'au bout, ça c'est sûr. J'adore. Alors avec les pieds au sol, ça aurait marché, mais pas au sol. On va revoir quand même cette action. En tout cas, on voit le 22 qui va. Vous en mettez pas, juste à l'endroit où elle franchit la ligne. On se contente de ça, le reste je gère. Les Échirolois qui sont présents, dans cette deuxième mi-temps avec Barry. Et attention avec cette touche. Touche pour eux à l'entrée des 22. Même dans les 22. Dans les 22, pardon. Je vois pas trop la ligne où elle est à gauche. Elle est dans les 22, c'est bien ça. On voit le drapeau devant. Et oui, cette finesse de Geronimo, justement le numéro 9, qui revient. Charpentier. Allez, on repart, attention. Et sur ses appuis, mais c'est Chirol qui a repris le ballon. Geronimo à nouveau. Plaquage. Non, rouge, non. On sent l'enchaînement là. On sent Chirol qui a envie d'en découdre. Pas les mêmes rouges, pas les mêmes, fini. Ils vont chercher au centre du terrain. Si le ballon sort vite, et oui, bien sûr. Il sort avantage, vite. j'ai eu le Charpentier. Charpentier à nouveau. Qui revient. À 10 mètres, attention. Est-ce qu'on va jouer le coup là-bas à fond? Les Chirolois sont présents, ils sont en place. En plus, avec un avantage pour eux. On a vu les Côtois se mettre à la faute.
Ouais, Geronimo qui va jouer à droite avec Abada. Il y a eu du changement. Aïe, Abada, l'effet d'Abada. C'est des Chirols. Eh oui. On sentait les côtois sur le reculoir. Et il était rentré en jeu, Abada, le numéro 18. Quelle entrée pour lui. Capitaine. Et quel retour des Chirols menés 12-0. Rémi, là, il va falloir se réveiller du côté de la côte. Surtout pour votre 4 et le geste qu'il fait. Ok, c'est simple pénalité, il y a un essai. Ben, c'est où? Ben, je veux plus voir faire ça. On sent qu'ils avaient pris le jeu en main tout de suite au départ. Et finalement, ils perdent le ballon. Et à la perte du ballon, et ben, sur le reculoir, on prend un essai. Après, il n'y a rien de grave en soi, mais c'est vrai que sur ce 12-0 se transforme très vite en 12-12 et je pense que au vu du pied du buteur, tu voyais la longueur. Ça va facilement faire un 14-12. Rien de grave, il faut juste se remettre un petit peu dans le jeu. On a senti les côtois qui avaient de l'envie, qui malheureusement perdent ces ballons un peu trop rapidement. Et Chirol qui, eux, quand ils récupèrent le ballon, c'est plus un problème pour eux puisqu'ils ont l'intensité pour mettre au ras et de la présence au large. Surtout qu'en plus, ils avaient une pénalité pour eux, donc ils pouvaient jouer hyper sereinement. Là, on voit la transformation du buteur qui passe. Voilà. Donc comme prévu, malheureusement, on passe de 12-0 pour la côte à 14-12 pour Échirol. Il n'y a rien de volé puisque finalement sur le retour de la médaille, c'est un peu un retour de la médaille puisque c'est sur une faute de jeu qu'on perd le ballon. Et par contre, quand on a perdu le ballon, on a du mal à défendre et on est sur le reculoir. Donc on sent le public côtois qui est présent justement pour nous aider, pour aider cette équipe qui va aller chercher cette qualif. Faut pas rêver, de toute façon ils sont là pour ça. Et on sent le numéro 9 qui dégage directement. C'est une petite touche. Le ballon va être récupéré par la côte. Oh, il y a un petit margolin au niveau de l'arbitrage de touche. Un peu trop flagrant, on est d'accord. Il va pas tarder à être sanctionné. Il a déjà pris un jaune en plus. À force de s'amuser comme ça, je pense que ça va pas aller loin. L'arbitre, pour l'instant, rigole de ce genre de bêtises. Mais c'est vrai que en tant que joueur, moi, j'aurais pu éventuellement venir un petit peu gentiment pour lui dire simplement. Là, on voit un lancer de Mono qui est gêné de nouveau par l'arbitre de touche. Ça, c'est intéressant. On voit la côte qui est entreprenant. Là, ça y est, il y a une technique et on perd le ballon au ras. C'est dommage. Alors, il y a Benjamin Mathieu qui attaque, qui va aller prendre le jeu au centre du terrain. Thierry Dubas qui et sur le déblayage, le ballon devrait sortir. On voit ce ballon qui est totalement enterré. Par contre, j'ai bien peur qu'il y ait une blessure. On a entendu crier. Les derniers à progresser, c'est les bleus. C'est un requin productif, c'est une mêlée bleue. Et le ballon va être de nouveau perdu par la côte Saint-André suite à justement. Je pense que la côte cherche trop à jouer au centre du terrain et que peut-être sur des enchaînements, ça pourrait être un peu plus intéressant. Quand c'est parti un petit peu large, on a vu que c'est quoi un changement ou on y va Et bah alors on y va, en place. D'aller au bout. Et finalement, au centre du terrain, on est pris un peu avec des Échirolois qui sont totalement costauds et qui, quand ça prend mieux, et ben ça fait mal en défense, ça récupère les ballons. Donc à la côte de s'organiser pour éventuellement contourner ce bloc Échirolois. Et là, on voit un départ au ras. Les gars, Qui va faire l'enchaînement. On voit ces joueurs, il n'a pas aimé le petit plaquage, un petit peu retardement, ça c'est sûr, après ça fait partie du jeu. C'est plutôt dans l'enchaînement qu'il y a retardement. D'ailleurs l'arbitre a rien dit et c'est très bien arbitré. Et Chirol n'a pas dit son dernier mot puisque justement ils mettent de l'intensité sur tous les ballons. Voilà, je reviens vers toi. Alors, je m'excuse, on a une petite, vous l'avez vu, une petite coupe en fait. On a une coupure internet tout simplement sur le flux principal, celui où il y a les scores et autres replays. Donc on a basculé sur le flux de secours, ce qui vous permet de suivre le match. Mais voilà, un petit souci qu'on est en train de régler. Voilà les amis, ça revient. Alors on joue la 49e minute et il y a 16-12 pour la côte Sainte, pour Échirol, du côté de la côte. Le temps qu'on répare la connexion principale, ça va revenir. Non, mais des deux côtés. Non, des deux côtés. Soit on reste dans le match, soit je fais le ménage. C'est aussi simple que ça. Ok. Allez, à 10 mètres bleu. Pas besoin de vous, on est là, c'est une pénalité, on y va. Ça monte en intensité. Chaque fois qu'il y a un ruck, on sent qu'il y a toujours un joueur ou d'un côté ou de l'autre qui reste un petit peu au sol. On sent que l'agressivité est présente. Ça fait partie du jeu. De toute façon, le match est serré, tout le monde a envie de gagner. Donc l'intensité monte.
Hop, tiens, je te remets ton micro. Encore une fois, voilà. pardon. Oui, il descend. J'ai peur de parler trop fort. Alors attends, regarde, on va le bouger là. Voilà, mon Rémi. Voilà, là on est bien. Donc vous inquiétez pas, le score et tout ça, ça va revenir dans quelques secondes, le temps qu'on revienne, mais on a pu mettre le flux de secours, ce qui vous permet, vous, d'avoir le match, et c'est l'essentiel, le temps que le flux principal revienne avec les ralentis et autres, et on va jouer un ballon important pour la côte Saint-André, Rémi. 5 mètres de la ligne, sans doute une bonne technique, ils ont travaillé toute la semaine, on a vu qu'ils avaient beaucoup, enfin, je sais qu'ils ont beaucoup travaillé cette semaine au niveau de la touche, et ben voilà. Et ça fait... Et attention, laissez Côtois. Non, en avant. Ça fait touche pas droite, je crois, j'en ai bien peur. Le travail n'a pas bien payé. Malheureusement, le lancer n'était pas droit de Mono. Et dommage parce que Fabri l'avait bien récupéré, mais en effet, elle n'était pas vraiment du bon côté. Voilà, donc ça normalement, va mêlée, ouais. Le score devrait revenir dans quelques secondes en haut. On a pu rétablir la connexion, ça devrait être là. Vous allez le voir arriver, hein. Donc Échirol a choisi la mêlée. Ah ouais. Non. Que dit monsieur l'arbitre? Non, c'est pas normal sur un terrain de rugby, c'est interdit. Allez. Il y a un changement pour... On n'a pas vu ce qui s'est passé. De côté. Ah. Ça y est, le score qui voilà, vient de réapparaître. Deuxième d'Échirol qui s'amuse avec les supporters côtois. Ah bah oui, ça c'est l'intensité du match. Ah, c'est pour saignement, d'accord. C'est un changement pour saignement. D'accord. Voilà, excusez-moi, je viens de revenir. Tout est bon, on a retrouvé le chrono, on a retrouvé le score, on a retrouvé les partenaires. Et c'est important parce que ce sont les partenaires qui vous permettent... ouais, non, il se fait un petit peu chauffer, il s'est un petit peu branché. Il s'est branché avec les supporters. Quentin Vigne qui vigoureusement... Alors vous le voyez avec la casquette, c'est le coach. Quentin, il a 21 ans seulement, le coach. Ça c'est beau. Hein. Après il accompagne Jean-Yves Morel qui est... Oui, un des deux coachs. Qui lui est dans le métier depuis très longtemps. Attends, on va écouter monsieur l'arbitre. Qu'est-ce qu'il dit monsieur l'arbitre? On va voir. Non, est-ce qu'il va dire quelque chose? On y va. Non, on va jouer la mêlée. En tout cas, ce match, tu as raison de le dire, qui est monté d'intensité. Allez, en place. Les impacts sont un petit peu plus violents dans le jeu. Hein, dans le jeu, quand je parle de violence, c'est bien sûr sportive. Hein, c'est plutôt de l'agressivité positive. Mais on sent que les impacts sont voilà, une belle entrée en mêlée. Et ça part au ras justement. Allez, on voit les Chirol qui jouent même dans leur 22, voilà, qui vont jouer la ce ballon place au pied. Pour avoir un meilleur dégagement, bien sûr. En tout cas, on va avoir une fin de match très intéressante, là, la dernière demi-heure, parce que les deux équipes vont vouloir aller chercher la victoire. Je pense que là, la côte, perdre à la maison, perdre la qualif à la maison, serait terrible pour les Côtois. Ils vont sûrement rien lâcher. Tout a été mis en place depuis le début de la saison pour que tout se passe bien. Il y a eu des faux pas, bien entendu, sinon on n'en serait pas à essayer de jouer la qualif aujourd'hui. Mais ouais, tout était. Il y a eu les duos de l'école de rugby ce matin. Il y a un gros après-match de prévu. Donc tout est fait pour qu'on fasse une belle journée rugbystique. Voilà, joli ballon. Joli ballon récupéré par Gabriel Durand. Ça part au ras. Alors c'est beau, mais ça manque un peu de dynamisme quand même. Ça y est, ça s'enchaîne. Ouais, ça manquait un peu d'enchaînement, mais chaque fois qu'il y a enchaînement, il y a perte de ballon. Hein. On voit les deux équipes qui sont un peu sur leur défensive et qui finalement n'osent pas. Ça reste un petit peu au ras, ça joue au ras, mais deux équipes bien en place au niveau défensif, je parle bien entendu. Ah, le joli retour, il est tombé sur une défense. Mais c'est vrai que on les sent un petit peu plus fébriles au niveau de l'attaque. On voit des belles défenses. En fait, ils ont bien compris que ça allait jouer au niveau de la défense. Celui qui fera la faute de défense sera pris. Avec Charpentier, encore un qui a été solide aujourd'hui, le troisième ligne chirolois. Ouais. Et ça repart avec un nouvel entrant. Tiens, je ne l'ai pas vu rentrer tout à l'heure. Il est rentré à la place du 4 bleu. Oui, tu as raison. Il est rentré. Sur la mêlée, sur le saignement. Ouais. Ah, en avant, récupéré par la côte. Ouais, attention, ce ballon joué. Double en avant. Premier est là, deuxième est là. Alors écoutez, monsieur l'arbitre. Eh bien, 55 minutes de jeu. C'est pas grave. Ah, ça souffle. On entend au micro, tout le monde respire, tout le monde prend son temps pour venir faire cette mêlée parce qu'on sent l'intensité.
Allez. Allez, il faut une belle mêlée. Mêlée importante. Flexion. Avec Saunier. Lié. Placement. Stop les gars. Allez, c'est parti avec le départ au ras du 8, Fabry. Ouais, mais gros départ, hein, puisqu'il a fait une vingtaine de mètres. Allez au jeu les gars. Je pense que la passe aurait été bonne, mais en tout cas, il a bien avancé derrière sa mêlée. Et dans l'enchaînement, on voit la côte qui continue à aller frapper au sol. Il a eu raison avec la Chistera derrière en plus pour jouer rapidement sur Vincenzi. Dommage ce ballon perdu pour la côte et les Chirolois qui peuvent repartir avec Joffre. Oui, un coup à faire peut-être au large. Et ils l'ont vu avec Pinton qui va jouer pour Gurini. Gurini qui met les pattes. Gurini plaqué une fois devant. Le joli retour d'Antoine Ray de l'autre côté. On sent que... Alors on va revoir cette le action. Retour d'Antoine Ray, l'ailier carrément opposé qui vient chercher cet ailier-là parce qu'il avait vraiment fait la différence. Simple pénalité, un avantage, vous avez un 3 contre 1 jeu. Et juste pour vous donner des résultats, du coup, du côté de la Verpillière, Saint-Égrève ne mène plus que 20 à 10. 20 à 10. 20 à 10, ouais. La Verpillière qui revient en deuxième mi-temps. 20 à 17. 20 à 17 à l'instant. Ouais. C'est extrêmement serré. La Verpillière qui revient sur ses terres, c'est logique. Oh là là, cafouillage total, une mésentente, le ballon est complètement cafouillé. Complètement cafouillé. On a Mono qui a lancé le ballon au milieu et Tapa qui essaie de dégager, qui est contré. Oh, dans l'embut, est-ce que ça va faire un essai casquette? Oh en avant dans l'embut avec une mêlée. Oh là là, la déstabilisation totale. C'est parti de la mêlée complètement. Et d'un bon ballon côtoie de l'autre côté. Hein. Et les Échirolois qui mettent une énergie là. Alors il y avait 20-0 pour. Tiens, on va revoir cette action. 20-0 pour Saint-Égrève. Et il n'y a plus que 20-17. Le ballon contré par Joffre. Il est contré, il longe la ligne, il a du mal à être récupéré. Et là, on se retrouve. Ça fera mêlée pour les Bleus à 5 mètres de la ligne. Il y a un avantage, mais comme vous avez un surnombre et que ça progresse de 20 mètres. Ouais, c'est vu. Même monsieur l'arbitre souffle, il demande moins d'intensité du coup. Ça joue, on voit un joli match. Hein. Franchement, pour du R2, moi je suis très heureux, très satisfait de ce résultat-là. C'est pas du tout fermé, ce match. Flexion. Allez, à la ligne. Lié. Placement. Allez, avec l'introduction pour les Échirolois, moment important pour eux. Il a cafouillé le ballon. Aïe, Charbonnier a cafouillé le ballon à son départ. Le 8 bleu a voulu partir et a cafouillé son ballon. Charpentier, pardon, pas Charbonnier, excusez-moi. J'essaie d'utiliser les deux. Allez, c'est là les gars, en place. N'hésite pas, Thierry. Ça c'est beau. Dans le 8 bleu, ce qui fait d'ailleurs un sacré début de match. Chaque fois qu'il va... Gros match de Charpentier, tu as raison. Chaque fois qu'il va à l'impact, il avance. C'est vrai que c'est solide. On sent que c'est solide. En tout cas, Échirol, ils sont méconnaissables par rapport à la première demi-heure du match. Ils ont repris les dessus. Et nos côtois qui, eux, de leur côté, sont un petit peu à côté de la plaque là, dans cette deuxième mi-temps. Totalement. On les avait sentis bien sur ce coup de renvoi de deuxième mi-temps et finalement, ça s'est vite estompé. C'est bien dommage. Attention, gros coup de pompe. Ils vont revenir dans le terrain. Ce ballon qui va, magnifique touche. Joli coup de pompe. Oui. Joli coup de pompe, Fabien Tapa. Tiens, dans ces moments-là, ça fait du bien. Et je salue mon ami le dinosaure William Gauzy, ex-joueur de la Bièvre qui joue maintenant en région parisienne. Et qui est avec nous. Salut Will. Et du coup... ça donne une touche pour les Bleus. Et alors le jeu, on ne sait pas ce qui va se passer encore. Dans ce match, c'est vraiment indécis. L'indécision est totale. On voit bien que... Et alors 27-17 pour Saint-Égrève à la Verpillière. Alors là, c'est plutôt formidable. Là-bas aussi, c'est indécis. Allez, un ballon, messieurs. En l'état actuel, c'est assez impressionnant. C'est ce qui pourrait sauver. Alors, surprenant, du coup, on va dire. Si Échirol s'impose ici et que Saint-Égrève gagne à la Verpillière, il se passe quoi du coup? C'est une excellente question. La seule chose que je peux répondre, c'est que sur des points qui se promènent un peu de partout, on ne sait pas trop. Les fameux nous, on a tout. On a tous les réserves, l'école de rugby, les féminines, les arbitres, on a tout. Donc, voilà. Mais espérons quand même que. Allez, attention, c'est Charpentier qui repart. Énorme refus de Charpentier là, encore une fois. Il fait une mal. Grosse impression là sur. Chaque fois qu'il va à l'impact, il fait mal. Allez, avec un nouveau ballon pour Vincenzi qui est rentré également. Les Échirolois qui ont eu un banc qui leur a fait du bien là. Un banc de frais. Avec Conté. Ballon qui va ressortir à nouveau.
On est toujours avec une gonfle échiroloise. Puis il y a du gabarit hein, là du côté des Chiroles qui est rentré également. Dynamique. Geronimo. Et puissant. Ils ont loupé, il y avait du monde au large, ils l'ont pas vu. Je pense qu'il y avait autre chose à faire. Et ils repartent au cœur du jeu, Rémi. Ils sont restés dans l'axe. Ouais. Ils ont l'air un petit peu oxy la côte. Il va falloir peut-être faire du coaching parce que là, on est en train de l'autre côté des Chiroles. Ouais. Que ça recule. On sent que ça recule au niveau de la côte. Ouais. Il prend la main sur le match avec Abada pour Comte. Et Comte, il va y aller encore une fois. Qui va. Il est solide lui aussi. Oh, et bien franchement, pour ce match de Régional 2, il y a du rythme, il y a beaucoup de rythme. Et on enchaîne avec Abada à nouveau qui a été plaqué. Abada. Et on enchaîne encore, nouveau temps de jeu. Ça joue au ras pour Échirol et on se... Oh le sang rouge du Montier. Aïe aïe aïe. Et la pénalité. Il a qui raison, vient récompenser une très belle période Échirol. Totalement. Alors ça s'échauffe un peu. Je pense pas qu'il faille crier. Ouais. Capitaine, on va faire les choses simples. C'est votre joueur qui la sort qui est en faute. Dernier avertissement de discipline. Alors on voit l'essai tout à l'heure de Abada qui venait de rentrer. Superbe essai. Tout en puissance. Tout en puissance, la défense sur le reculoir. Et à l'heure de jeu, Joffre qui pourrait donner 7 points d'avance. Là on revoit l'action de tout à l'heure. Alors que j'ai sur le côté le papa Charpentier qui a beaucoup moins de cheveux que son fils. Hein. Visiblement, ça n'a pas transmis, on n'a pas transmis toutes les qualités. Il y a le gabarit mais pas les cheveux chez le papa. Il y avait les cheveux quand tu étais jeune? Eh oui, on cherchera. C'est le 20 qui est remplacé. JC Charpentier qui est. Ouais, le joueur qui est rentré. Ok. Aïe 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 aïe, ça c'est une vraie famille du rugby. Il est là, JC Charpentier, vous l'avez vu derrière. On a un blessé, donc Thierry Dumas qui sort blessé malheureusement sur l'impact. On sent les côtois sur le reculoir et qui souffrent. Qui souffrent à chaque impact, qui font marche arrière. Alors qui est-ce qui nous reste sur le banc, toi qui les connais un peu là-bas du côté de la côte? Alors Joe 21. Un jeune joueur avec des grosses capacités techniques, très très rapide, moins puissant que Thierry Dumas, c'est un autre style de joueur, mais qui va faire du bien dans le jeu justement, qui va amener peut-être plus de jeu que de l'impact. Allez, en tout cas, Joffre, Rémi, qui va passer, il est à 100% hein, Joffre. Jusque-là. 100%, 19-12. Et qui met Échirol à 7 points devant. Donc on est tous dans l'attente du réveil côtois. Je pense que oui, un petit peu de banc frais, là ça pourrait faire du bien. D'autant que je les trouve vraiment fringants là en deuxième mi-temps, les Échirolois, ils ont fait un leur plus banc positif eux, là, a sur fait énormément de bien. Ah ouais. C'était déjà solide en première intensité, mais sur la deuxième, là... Allez, c'est parti à nouveau pour ce ballon. À la retombée, et Charpentier qui partit justement, bam, encore une fois un cul. Et voilà. Un ballon qui a été dégueulé par contre. Mais qui dégueule. Parce que Mathieu, Mathieu s'échappe pas, c'est solide aussi. Il y est allé, il s'est relevé tout de suite. Mathieu c'est solide, mais on sent qu'il a souffert sur l'impact quoi qu'il arrive. Mais il a réussi justement à faire déjouer Charpentier, ce qui n'est pas facile depuis le début de la saison, du match. Allez, il reste un gros quart d'heure, un peu plus que ça, 20 minutes quasiment. Et là on a une mêlée importante pour la côte. La côte qu'on n'a pas beaucoup vu hein, dans le camp échirolois dans cette deuxième mi-temps. Là sur cette deuxième mi-temps, c'est triste. On a un gros coup d'envoi et depuis on ne les voit plus du tout. Hein. Ça s'est endormi, ils se sont fait endormir, ils se sont fait déjouer bien sûr. Alors là on espère sur cette mêlée. Et pourquoi pas ce ballon qui ressort avec... On va chercher au large avec Vanol. Tapa qui a pu lancer là-bas. On va revoir l'image. On va revoir. Il y aura une pénalité. Non. Ça jouera pas vite. Alors, attention les Échirolois. Je sais pas, on va le revoir. Ça sera carton jaune. Hein. Carton jaune. Hein. Ah ouais, carrément. D'accord. Alors, carton jaune pour qui? Si tu arrives à voir. Le 22. Ah, c'est le retour, un peu plaquage haut, il me semble, du 22. Mais qui s'excuse sur le champ, mais malheureusement dans le feu de l'action. C'est Lang. Dans le feu de l'action, il n'a pas pu s'arrêter, il attrape la tête. Les Échirolois qui vont avoir leur troisième carton du match. Hein. De nouveau à 14. 2 jaunes en première mi-temps. Et on a vu la côte qui n'avait pas réussi à en profiter tout à l'heure et qui justement sur cette pénalité cherche pas à comprendre, va prendre les points pour revenir au score. Ça va nous donner une fin de match vraiment intéressante. Et tiens, alors du côté de la Verpillière et Saint-Égrève mène 32-17 pour Chartreuse. Ça c'est la surprise. À la Verpillière. La surprise qui vient de la Verpe avec Bardou qui vient de marquer pour Saint-Égrève.
Incroyable, incroyable. Ah ouais, ça c'est incroyable. Allez, on y va. Restera à savoir ce qu'a fait Mété, je sais pas où ils étaient exactement, mais ça n'empêche que cet après-midi est un peu bizarre. Ah oui, parce que pour l'instant les deux clubs à domicile n'arrivent pas à s'imposer, même si là, eh non, ça ne passera pas. Si je le suis plus, hein. Il va Ça pas ne se trouver passera poteau, pas. je fais pas la touche. Elle est pas passée. Si, elle est passée. Elle est passée. apparemment. Si, T'es sûr justement, Elle est passée, pardon, autant on a pour vu moi. les arbitres de touche qui n'ont pas levé, Ah oui, c'est pour ça, mais c'est l'arbitre vrai, central a accordé la pénalité, Ok, ce qui ok, fait ok. 19-15 pour le, enfin 15-19 Eh pour bien, les Chirol. autant pour moi, j'ai été focalisé sur les arbitres de touche. Mais l'arbitre de touche n'avait pas levé le drapeau, donc c'est donc pour ça. Ouais, les deux, Mais d'ailleurs. l'arbitre central était bien présent. Ouais, ouais. Donc elle est bien validée. Elle est bien validée. Elle est bien validée. Donc il faut repartir sur cette dynamique. Hein. Attends. Justement à 14 contre Allez, 15, c'est le moment de On est sans remettre dossard. Mettez le un dossard gros rouge. coup. C'est le moment de 15-19. remettre un Allez, gros on y coup. 15-19, il reste un gros quart d'heure de jeu. Et les Côtois qui vont récupérer ce renvoi. Et Chirolois avec leur neuf, Saunier, Rouge, rouge, 5. le ballon au pied. Alors le dégagement justement qui n'est pas sorti, Non, et c'est Dumontier qui va le ramasser pour. qui lui va aller Et chercher Chirol. une touche, Rouge, Ouais. on s'en replie. mais il ne la trouvera pas. Mais Rouge, je sais même on pas si sort. Elle elle va ne trouvera pas, sortir. elle sort pas. Attention, Alors, du ça va côté être des une relance Côtois. pour les rouges Côtois. Ouais, ce gros ballon Voilà. l'a joué. Hein. Le jeu y est. Il Saunier. faut remettre du jeu hein, de toute façon. Et on Voilà. envoie un petit peu aussi la sauce, on continue. Saunier à nouveau. Pour Tapa qui fait la différence. Ah, hein. Tapa qui arrive Tapa à qui fait la conserver le ballon différence. surtout debout. Saunier avec Qui repart Montmayol. avec Montmayol, ouais. Les frères Montmayol justement. Le poussez 18 pas, Montmayol, c'est le frère de Joël, le 1 qui vient de rentrer. Ouais, Ouais, mais vous le tenez. On va en amener du dynamisme. Là, on est avec parti pour amener du Tapa. dynamisme. Et c'est pareil. On enchaîne, attention Tapa encore une fois. Quentin Tapa avec Fabien justement. Alors là c'est les cousins la différence. C'est deux Tapa également. Ouais, Saunier qui va ressortir ce ballon. Saunier, allez, qui va chercher. On va rester debout pour l'instant. Ah, on sent la côte qui a repris le ballon en main. Là. Enfin, j'ai envie de dire. Attention, dans les 22 mètres, ce ballon qui Voilà. ressort. Faut que le ballon Saunier à soit nouveau. Ouais, Aïe, la passe aïe, dans aïe, les c'est pas propre, chaussettes. c'est pas propre, mais le ballon est récupéré. Le ballon est récupéré par les qui va Chirol. Ils peuvent pouvoir être jouer. joué. Ils peuvent jouer. Hein. Ah, ils sont pris. Ah non, Ah, ça ils joue, sont- attention, le petit jeu. Ouh, le petit jeu au pied. C'est dangereux ça. Ouais, mais il y avait l'avantage. Il a voulu jouer son Ouais. avantage jusqu'au bout. Et on va arrêter le jeu du côté de On va monsieur revenir sur la l'arbitre. mêlée. Là. On va revenir sur la mêlée. Là en avant. J'ai pas vu qui a fait en avant. Du Côtois. Ah, c'est Casquet, joueur Casquet. Non. C'est Brochier. C'est Brochier. Après la passe Il dégage arrivait pas. vraiment en rebond. Il dégage C'était pas, pas c'est évident. pas C'est ça. dommage. Plus C'est vous le dommage savez, parce hein. qu'il y avait la place. Que dit monsieur l'arbitre? Il y a un changement, messieurs. Il y a un changement. Et on va rentrer Ouais, hein, dans fait. ce. Allez. Dernier quart d'heure. Ouais. Oui, ils font rentrer encore du gabarit à Chirol. Hein. Ah C'est ouais, costaud, encore un Chirol. beau bébé hein, qui, Ah, rentre, ouais, tu as des jolis raison, bébés qui rentrent. Hein. Allez, en place. qui est rentré au talon, visiblement. Je pense que c'est Tamaeou. Il est entré deuxième ligne, mais Tamaïou. À deuxième ligne, il est rentré. Ouais. Place. Parce qu'il y avait un Ouais, blessé. bien vu, bien vu. Tu as raison. Avec. Il met les propres, voilà. Ouais, c'est Un peu Geronimo. chahuté. Ça repart, le gros Premier plaquage, contact, ça repart quand même, il est un petit peu esselé Liagre là, mais il arrive quand même à décaler le jeu au pied Ah, il tape directement. de Dumontier. Ah, ça c'est Ouais, pas un bon ça, jeu au c'est pied. Bien moins joué. Ouais, ça casse une dynamique. C'est le Ah genre de ouais. chose qui casse une dynamique. Ça quand t'es coach, Je vous vois pas trop. Je vous ça vois va pas plaire beaucoup. Surtout que quand tu es à l'extérieur, que tu as le ballon, le but il est justement de garder un petit peu le ballon. Donc il aurait pu éventuellement revenir à l'intérieur ou jouer pour lui, oui, mais si ça sort pas. Quoi. Voilà. Donc une belle touche pour la côte dans les 40 mètres, 45 mètres on va dire. Ouais, avec Perrenon. Attention, on avait cherché le fond d'alignement Elle est bonne, là-bas. Ouais, elle est belle. C'est récupéré par Saunier qui a du mal à la Il garder. n'a pas maîtrisé le ballon, heureusement qu'il a la gestuelle. Donc le ballon sort. Mais le ballon est ralenti. Hein. 32-22 pour la 32-22. Verpi, pour Échirol, pour oh là là, j'arrive plus. Chartreuse-Néron qui Saint-Égré, mène Saint-Égré, à ouais. Échirol. À 10 minutes de la On fin. va pas y arriver. On dit n'importe quoi, c'est bien. Non, c'est 32-22. Chartreuse-Néron 32-22 du côté de la Verpe. Et il On reste est dans 10 le match. minutes à jouer. On est trop dans le match, c'est pour Voilà. Et attention, ça repart une nouvelle fois avec les Mono joueurs de la qui va à côte l'impact. qui veulent pas ça. lâcher. Et Qui veulent pas ils lâcher. veulent aller absolument à l'impact alors qu'il y a quand même un déficit de poids, on le voit. Hein. Encore 5 minutes hein, à 14 contre 15. Avec ce Barin ballon. qui donne un Boralero.
Ouais, bien plaqué sur la ligne Voilà, des la 22 balle est mètres. propre. La balle est très propre, il faut du soutien. En plus sur leurs appuis. On voit la côte qui se replace, qui se réorganise. Aïe aïe aïe, le soutien y est pas, le soutien y est pas. Le soutien y est pas. Eh oui. Eh ouais, il l'a vu, Le monsieur soutien y est l'arbitre. pas. Il l'a vu, monsieur l'arbitre. Pénalité pour les Échirolois. Et c'est un gros coup encore manqué pour les Côtois. Parce qu'il Toujours à la ligne, toujours à quelques mètres d'aller au Graal. Et on se fait prendre sur une grosse défense échiroloise. Avec un gros manque de soutien. Hein. Des deux côtés, c'est pareil. les Côtois menaient de 4 points. Allez, c'est les 10 dernières minutes là. C'est maintenant qu'il faut reprendre le ballon et il faut aller à dame. Hein. Il n'y a plus à réfléchir. Hein. Maintenant, il faut aller à dame. 4 points de retard pour la côte Échirol qui pour l'instant tient sa victoire dans un match vraiment très intéressant là. Allez. Et on salue Benjamin Ben qui est des Landes qui est avec nous. Allez, ballon avec Barry. Et encore ce neuf, hein, Geronimo aussi qui fait un match intéressant. Un sacré match parce qu'il est présent, il est solide sur ses appuis. Quand il faut récupérer, aider les avants, il est là. Hein. Charpentier. Voilà, ça va être Aura, ça c'est sûr. Attention ce ballon, c'était limite en avant, mais c'est jouable encore avec Abada. C'est sécurisé. Attention, ça va ressortir au pied. Ouh, ce ballon, est-ce qu'il va aller dans l'embut? Non, c'est même pas sûr. Hein. Il est très bien tapé, il va dans l'embut. Il n'y a pas grand chose quand même. C'est renvoi dans le but. C'est la nouvelle règle. Hein. Ouais. C'est vrai que cette nouvelle règle du renvoi dans but, elle peut favoriser le jeu au pied comme ça. Puisque du coup, ça va laisser une équipe de la côte sous pression, puisqu'on va avoir un renvoi dans but qui pourrait faire une trentaine, 35 mètres peut-être. Avec une sortie de touche pour une touche pour l'équipe adverse dans tous les cas. Donc il faut laisser le ballon sur le terrain, il faut monter vite. Et ça renvoie sur le numéro 10. Voilà. J'offre. Ah, j'aurais bien vu que le drop, il va le tenter, mais un peu. Alors je pense qu'il voulait le tenter et il a eu du mal à positionner son ballon dans les mains. Ça lui a donné un petit temps de retard, ce qui fait qu'il s'est fait ses contrées. Le ballon a été contré, récupéré par Fabien Tapa. Là, par contre, là, le dégagement est propre. Gros coup de pompe. Là, il faut monter. Avec Forte qui ramasse. Forte. Le jeu, oh là là, le jeu au pied complètement manqué. Attention parce que là, du coup, ça va donner. Peut-être pourquoi pas. Et en avant d'Antoine Ray. Alors qu'il avait un superbe ballon à jouer. Il se voyait déjà au milieu des poteaux, je pense. Allez, on va revoir cette action parce que là, Forte, il s'est manqué complètement sur sa relance. L'arrière là qui venait de rentrer. Allez, il va ramasser. Il y a deux sur les contres maintenant. Et au moment où il dégage, et du coup, il se trompe complètement. Et Antoine Ray qui va pour la récupérer, qui fait malheureusement en avant. Petite manette qui vient au pire moment. Allez, ça donne une mêlée pour Échirol. En place. Non, on va revoir ce coup de pied, on va revenir à la mêlée après. Lié. Placement. Allez, mêlée. Et introduction échiroloise. Ballon propre. Et ils vont jouer. Hein. Ils ont 8 minutes à jouer, ils sont devant. Forte. Ouais, Forte. Attention, qui a pu faire quand même cette passe. L'arbitre qui laisse jouer. Et la défense avec c'est Tapa qui était venu bloquer. Avec Vanel. On a vu une belle défense du coup des Côtois sur un ballon un peu cafouillé du 15 bleu. Encore une belle défense côtoise. Attention parce que là Abada qui a pris le ballon récupéré par la côte. Ouais, les Côtois qui récupèrent. Il leur reste 7 minutes pour revenir dans ce match. Saunier au large, le ballon peut-être là-bas. Il va peut-être mieux faire encore. Ouais, ça peut jouer, ça a été conservé. Non, ça a été récupéré. C'est du ping-pong, c'est un véritable ping-pong. Hein. Ballon récupéré, je pars, je repars. Et il y aura un avantage échirolois. Oui, il y a un bien en avant. On va revenir sur une mêlée Échirol. Est-ce qu'ils vont la jouer encore une fois? On ne sait pas. Quelle fin de match. C'est intense. Hein. On est à 6-7 minutes de la fin du temps réglementaire. C'est quasiment impossible à savoir ce qui va se passer, de deviner un petit peu l'issue du match. Les deux équipes sont vraiment au coude à coude. Hein. On sent que ça peut craquer et d'un côté et de l'autre. Hein. On rappelle, on joue ce match de Régional 2. Dernière journée du championnat. Parce que c'était une poule de... Oui, c'est la dernière journée. Hein. Oui, c'est la dernière journée. J'ai eu un doute. 19-15 pour Échirol pour l'instant ici. Alors que du côté de l'autre match très important, il n'y avait plus que 7 points d'avance pour Néron. Ouais, 32-25.
4, 8 points. 8 points. Ah oui. Ça change beaucoup. On voit ce changement de... Aïe, 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 joli. On voit ce numéro 10, Échirolois, qui justement varie le jeu et fait mal. Fait très très mal. Geronimo qui va jouer à droite ce ballon. Qui s'appuie sur Abada. Sur Comte. Ça ressort. Geronimo à nouveau. Charpentier. Charpentier qui casse un plaquage, qui avance. Le plaquage. Attention peut-être pour Abada. La côte, il y a un blessé au niveau de la côte. Comte qui va jouer au pied ce ballon. Oh, attention ce rebond. Je ne sais pas si c'est ce qu'il avait de mieux à faire. Hein. Comte. Ah mais belle défense de Chirol qui vient pousser en touche. Alors qu'on a effectivement un joueur pris de crampe ou qui est blessé là. J'ai pas fait attention. Non, ça a l'air d'aller. On sent les côtois fébriles, on sent l'enjeu qui prend le dessus sur certaines phases. Hein. Je vous le dis. On voit tout de suite que l'enjeu prend le dessus sur certaines phases et on sent les côtois justement fébriles, les Échirolois qui en profitent à chaque phase de jeu. Hein. Et j'embrasse sauf s'il y en a un qui sort sur civière, sinon on s'arrête pas. Allez, en place. Du côté de Montpellier par là-bas, qui joue aussi ce final. On n'y est pas encore au final, ça arrive, ça arrive. Et Charbonnier en plein centre. Eh oui, qui dégueule le ballon, heureusement. Charpentier, ballon perdu. Ah, l'arbitre dit que c'est derrière. Ah, c'est derrière, c'est derrière. Du coup, on va pouvoir jouer. Attention, ce ballon toujours avec Geronimo. Geronimo qui peut aller sur Abada. Abada qui a marqué tout à l'heure. Laissé. Quel point d'avance pour Échirol. Il reste 4 minutes. Le ballon qui ressort avec Geronimo. Geronimo qui va s'appuyer sur Vincenzi qui se retourne, qui arrive. Comte qui vient au soutien. Le ballon, une nouvelle fois, Joffre. Sortez rouge avec Pinton. Les côtois sur le reculoir. Hein. Forté. Forté. À 5 minutes encore. Le ballon qui ressort. Geronimo. De l'autre côté, peut-être large, la passe. C'est pas terminé. Faut pas se jeter. C'est pas terminé. Charpentier, il va y aller. Et oui, Charpentier, l'essai de Charpentier en bout de ligne. Oh là là, ça chambre un peu. Ça chambre un peu, ça chambre un peu. Cet essai en bout de ligne de Charpentier. Et on va le revoir. C'est pas beau le chambrage. Après, il n'y a rien à dire sur le jeu en lui-même. Sur le jeu en lui-même, il n'y a rien à dire puisqu'il est placé. La Brochet prend bien son ailier, mais il le lâche. Après, Berthet prend le dernier, il n'a pas le choix. Et Montmayol est à l'impact. Il le jette en touche, mais l'arbitre estime que c'est le pied du rouge. Il n'y a rien à dire. C'est le pied du rouge, il a raison. On le voit sur la deuxième partie du ralenti. Et par contre, ça fait mal ça pour la côte. Totalement. Et Chirol qui va peut-être construire sa victoire. Il reste 3 minutes. 3 minutes de jeu, 9 points. Ça va commencer à être compliqué. Ouais. Il va falloir un miracle pour que la côte s'en sorte avec une victoire. Mais attention à aller chercher les points de bonus défensifs hein, parce que visiblement, vu que la Verpillière va perdre de l'autre côté, peut-être que chaque point, un point qui pourrait valoir très cher. Elle passe. Il a levé le 1, l'arbitre. 11 points. 11 points d'avance pour Échirol à 3 minutes de la fin. Il faut marquer un essai pour la côte pour le bonus. Il faut aller chercher le bonus. Bonus qu'a priori pour l'instant la Verpillière n'a pas avec moins 8. Puisqu'on va remontrer le classement, 2 secondes le classement, hein, juste avant la rencontre. Tu vois, ça c'est le classement avant la rencontre. Avant la rencontre, égalité. Égalité de points, donc ça veut dire que le moindre point de bonus pourrait faire la différence. Hein, en plus des points administratifs, on verra demain dans déblayage, on va déblayer tout ça justement. Allez, avec ce long ballon. C'est bon, j'ai vu. Ouais, là, et Chirol qui est en train de faire un super coup quand même. Hein. Dis-moi. Ça est chauffouré sur le bord du terrain. Ah oui, oh là là, oui, c'est en train de partir en vrille. On n'y va pas? C'est en train de partir en vrille. Oh là là, c'est en train de partir en vrille. C'est dommage. C'est chambrages qui sont dommages, c'est triste. Ah ouais, sur le côté là, c'est parti en vrille. Oh, bleu, C'est dommage. Allez, c'est chez les supporters. Oh les gars, c'est provocation. C'est chez les supporters que c'est parti en vrille. C'est bien dommage. On va regretter tous ces chambrages inutiles qui justement font dégénérer. C'est bien dommage quoi. Et dans un match en plus franchement qui était vraiment un bon match. Jusque-là on avait vu vraiment une belle prestation. Les joueurs, vous arrivez mieux à vous comporter que les supporters. Ah ouais, bon mot de l'arbitre. C'est les deux côtés là. Allez, on y va les gars, en place. Allez, on revient au jeu, on va revenir au jeu. Les rouges étaient en possession du ballon au moment où j'arrête, ça sera une mêlée rouge les gars. C'est pas grave. On écoute l'arbitre. Non.
Non, j'ai une minute d'écart. C'est bien dommage. Ouais. Bon. C'est pas le bon temps là-bas. Voilà, l'arbitre qui annonce encore une petite minute à sa montre avec ses petits arrêts. On reprend le chrono, messieurs, et on y va. Allez, ça s'est calmé chez les supporters, Rémi. Je crois que ça y est. Ça y est. Le calme est revenu. Allez, il faut aller chercher ce bonus pour la côte dans tous les cas. Lié. C'est bien dommage que ça en finisse Placement. comme ça. Ouais. Il y avait eu tout ce qu'il fallait dans ce match. Allez, faut reprendre le jeu. Il faut aller chercher ce bonus pour la côte si allez, c'est parti avec ce ballon. Les Côtois qui doivent aller marquer un essai peut-être pour se qualifier. La Verpillière qui pour l'instant perd à la maison, ce qui sauve potentiellement la côte. C'est incroyable cette fin de championnat. C'est fou. Il faut... Et sans le bonus, donc... pour l'instant sans bonus. Le bonus c'est ni chez l'un ni chez l'autre. Avantage. Fin de match crispé ici. Ça c'est très crispé. L'enjeu prend le dessus sur la fin, c'est bien dommage. Alors. Venez me voir. Il va y avoir un carton de dernière seconde, c'est dommage. Carton jaune pour messieurs, il y a un avantage, je vais le retourner et il y a un joueur qui va sortir. D'accord? Enfin, première ligne. Rouge ou jaune? Il y a un joueur qui quitte le terrain, messieurs. Carton rouge pour Balou. Allez. Carton rouge pour Balou. Si c'est vous qui sortez, merci. Il faut le mettre, un carton rouge puisque du coup il faut sortir un joueur puisque c'est l'entraîneur qui a été sorti. Du coup il faut pénalité pour Échirol, c'est dommage, ça se termine comme ça. Rémi, je te sens un petit peu abattu là. Ouais, je suis très triste parce que c'est mon club, qu'est-ce que tu veux faire, c'est comme ça. Après on vient chercher une qualif qui est encore pas finie. J'ai peur que l'enjeu ait pris le dessus, notamment en deuxième mi-temps. On n'a pas vu notre équipe comme elle est capable de le faire d'habitude. Après c'est le jeu, après tout. Échirol est venu jouer son jeu. Échirol, on peut pas dire qu'ils ont volé leur victoire, les Échirolois. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et sans tricher, sans rien du tout, bien sûr. C'est que nous, je trouve qu'on a vraiment déjoué sur. C'est là où je suis un peu déçu, quoi. C'est qu'avec nos armes, je pense qu'on aurait fait différemment. C'est un peu dommage, quoi. Et on va terminer cette rencontre avec un dernier ballon Échirolois a priori. Et ils vont le conserver. C'est bon, il est dispo, on y va. Alors que ce point de bonus, il aurait été important à aller chercher du côté de la côte, Rémi. Totalement. Vu ce qui se profile. Ils sont pas censés savoir, mais. Alors que Saint-Égrève s'impose 39 à 25. Il n'y aura pas de points. Il n'y aura pas de points pour la Verpillière, donc il y en aura malheureusement. Et il n'y en aura peut-être pas ici. Et du coup. Si, allez, c'est le dernier ballon. Il y a un dernier ballon à aller chercher. C'est le ballon de la qualif. Il faut aller chercher le ballon de la qualif. Je crois qu'ils sont pas au courant. Il faut aller chercher la qualif, ouais. J'ai envie de leur dire là. J'ai envie de leur dire, j'ai envie de crocher. Ah là, ballon contré. Ils ont eu les armes pour. C'est fini maintenant. C'est terminé. Donc ballon qui sortira, ça sera terminé. Il l'a bien contré. Forté. Et c'est terminé dans ce match avec la victoire d'Échirol. Quelle déception. Et Échirol qui, avant l'attribution de ses points administratifs, du coup terminera même devant la Verpillière et devant la côte, mais qui du coup devrait se faire priver de qualif à cause de son manque d'équipe B, puisqu'on rappelle qu'il y a 8 points distribués, 8. Voilà, c'est ça. Pour l'équipe réserve, pour l'école de... Enfin, il y a un bel ensemble qui est distribué justement pour récompenser les clubs qui jouent le jeu. Et oui, comme la côte qui a joué toute l'année avec sa B. Alors Rémi, on te sent forcément déçu, mais on va quand même retenir le positif, à savoir qu'on a vécu comme une belle après-midi de rugby avec un club deux clubs, la côte et Échirol, qui ont envoyé du jeu dès le début de match. On a eu des essais, on a eu des percus, on a eu du jeu. On a eu du jeu, on a vu des belles phases de jeu, des belles phases de défense d'ailleurs aussi. C'est des fois un joli geste technique. Avec un gros début de match de la côte, un quart d'heure de folie, on se dit oulala, ça part sur des bases incroyables, qu'est-ce qui va se passer? 12-0. Un joli essai de filou de Tom Saunier qui part là. Voilà, à ce moment-là il y a 12-0, Échirol est à 13, on dit ça y est, deux cartons jaunes. L'après-midi est planté, résultat des courses, et 3-0 pour Échirol sur le jeu à 13 contre 15, et derrière Échirol qui reprend la main sur le match tout doucement, la côte qui faiblit, et on verra même une deuxième mi-temps assez faible de la côte en dessous. Avec un banc échirolois qui finalement a fait aussi un peu la différence. Chaque joueur qui est rentré a amené vraiment du plus, a amené de l'impact, a amené de la décision, et on a senti une équipe côtoise sur le reculoir qui n'a pas su répondre. Avec cet essai de Abada là, tout en force en début de deuxième mi-temps.
Et Chirol qui vient récupérer une très très belle victoire, qui termine très bien son année en R2. Mais je vous le dis qu'il devrait a priori ne pas avoir la qualif, sauf s'il y a des changements de règles de dernière minute. Et je pense pas, puisqu'ils n'auront pas les points des équipés. Ouais, oui, c'est vrai. Et il devrait être reversé en challenge a priori. Et du côté de la côte, on va attendre parce que a priori ils sont à égalité avec la Verpillière. Ouais. La Verpillière semble être devant au niveau puisqu'ils ont gagné 2 fois contre la côte. En golage-verrage particulier. Donc, pour l'instant, la Verpillière est devant. Il y a les 2 attributions, les 8 points pour les équipes B a priori, les 2 équipes les ont, et il reste les